Je suis content, très heureux de vous retrouver, mes 7 mercenaires. Ouais, c'est le bon, la brute, le truand, mais c'est mieux. Moi, j'aurais préféré la musique originale. Jamais content, Olivier. Jamais content. Je vais te balancer ton sampleur. Carrément méchant, Jamais content. carrément méchant. Jamais content. Mais c'est une escroquerie intellectuelle. C'est quoi? C'est la musique de quoi? Ça de Le bon, la brute, le truand. Et vous tolérez ça, évidemment. Oui, tu vas faire une plombe avec C'est ça. le plus grand film de Sergio Leone. Alors, vous le savez, dans Les Terriens du Dimanche, nouvelle formule, désormais, il y a un invité fil rouge qui va nous accompagner pendant les 2 premières parties de l'émission, qui réagira à vos zones libres et qui présentera sa zone libre. Et ce soir, mesdames, messieurs, c'est l'avocat, secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine et député Front National du Gard, c'est Gilbert Collard qui sera avec nous. Vous avez remarqué que Jérém Starr n'est pas avec nous ce soir. Il a été victime d'un cyberagresseur. Il a souhaité prendre un peu de distance. Raquel, vous l'avez eu au téléphone. Comment va-t-il? Il va mal, il est très affecté par cette agression en ligne qui est une terrible violence, puisque dans la nuit du 14 au 15, il a découvert qu'une vidéo de lui quand il était plus jeune, une vidéo pornographique avait été mise en ligne. Bon, parallèlement à ça, des jeunes ont dit en ligne qu'ils avaient été eux-mêmes victimes de quelqu'un dans l'entourage de Jérémy, raison pour laquelle il a lui-même dit j'ai été pour Balance ton port, le phénomène, j'ai été pour MeToo, je suis pour la libération de la parole, parce que à un moment donné, c'est pas normal de se taire quand on est victime. Cela dit, quand on est victime, c'est à la justice d'établir les faits, d'établir la réalité. Et là, on a l'impression que ce cyberagresseur cherche à générer une sorte de tribunal des foules en ligne, et ça n'est pas ça la justice. Rassure-nous, Raquel, c'est pas toi l'avocat de Jérém. Ah non, là... Ok, bon, ça va. Je ne sais pas pourquoi tu es rassuré, Bah mais si, ça parce pourrait que être bien. il a une chance de s'en sortir. C'est une question peu flatteuse. Bon, après, il faut bien... On est un non, peu- mais, On est son rassurez-nous. Rassurez-nous, Oui, Gilles Bouillard. C'est pas vous l'avocat de... Non. Tant mieux pour Jérémy. Jérém, reviens vite. Et nous, on commence avec les unes de la semaine. Alors, Raquel Garrido, quelle est votre une de la semaine, mon petit? Ma une de la semaine concerne Notre-Dame-des-Landes. Voilà, l'idée, c'était de revenir un petit peu sur les raisons et ce que cache aussi un peu cet abandon, qui est bien évidemment une bonne nouvelle. En tout cas, pour moi, je considère que c'est une bonne nouvelle. J'imagine que mes co-chroniqueurs, certains pourront réfuter cette affirmation. Prends ton temps. Attends, c'est ta une. Vas-y. C'est une victoire d'abord, effectivement, de la démocratie et de l'engagement citoyen. Ah non, mais attends. Ah non, il faut que les gens ont voté pour l'aéroport. C'est pas possible. Ça vous arrange, Genre, les gens victoire de Thierry, la arrête là. démocratie. Thierry, arrête là, il y a des limites. Ça fait des dizaines d'années qu'il y a des agriculteurs qui refusent ce projet. Et d'abord, c'est à eux que revient la victoire, parce que c'est la persévérance, c'est le fait d'avoir insisté, d'avoir développé des arguments. Vous avez là-bas des gens qui, au départ, ne connaissaient pas spécialement le sujet. Ils sont devenus architectes, spécialistes d'aéronautique, de biodiversité, tout ce que vous voulez pour pouvoir argumenter. Philosophe. Après, le gouvernement, il a aussi d'autres préoccupations. La première préoccupation, c'est la préoccupation budgétaire. Évidemment, le projet d'agrandissement de l'aéroport actuel à Nantes coûte moitié moins que le fait de construire un nouvel aéroport. Donc, pour un gouvernement qui passe son temps à dire qu'il faut faire des économies, il y avait là aussi une logique. Et puis, un troisième point, c'est aussi des équilibres internes à ce gouvernement, et notamment autour de la personne de M. Hulot. Parce que le même jour, en fait, de l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, il y a eu une réunion importante sur la politique énergétique de la France, dans laquelle les deux scénarios
qui prévoyaient de renoncer assez rapidement au nucléaire ont été purement et simplement abandonnés. Donc l'hypothèse d'un abandon rapide du nucléaire en France est désormais abandonnée par le gouvernement le même jour, évidemment, que l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Donc il faut quand même garder le regard sur ce qui se passe en réalité. Et puis maintenant, il va falloir voir ce qu'on fait avec cette zone qui va reprendre sa fonction agricole. Il y a sur place déjà des agriculteurs. Il n'y a pas que d'ailleurs des légumes qui poussent là-bas, il y a aussi des enfants, 15 enfants qui sont nés sur place depuis la naissance de la Lune. Non, mais c'est une réalité. Il faut régulariser, si vous voulez, la situation. Voilà, il faut qu'elle devienne légale. Quand les individus se mettent à faire la loi, ça pose quand même problème. Oui, Moi, je trouve que cette autorité perdue de l'État face à ce projet dont on a entendu parler sans arrêt depuis des années 50 ans. est inadmissible. C'est aussi beaucoup de perte d'argent. Et puis, je trouve quand même que tu t'oublies de parler de ces gens qui, aujourd'hui, ont obtenu gain de cause, mais continuent, squattent, mobilisent les forces de l'ordre. On a quand même autre chose à faire de nos forces de l'ordre et ne veulent pas quitter les lieux. Il n'y a pas de raison d'envoyer les Je trouve forces de l'ordre. que tu as une belle façon d'embellir la chose en faveur de tes idées là-dessus, sur ce projet. William, Je voudrais donner son paquet à Dame Garrido. J'affirme d'abord que Dame Garrido est en parfaite cohérence intellectuelle. Lorsqu'on pense que le pouvoir est dans la rue, y compris par la violence, on pense comme elle. Elle a raison, elle est complètement logique. Quand on pense comme un type comme moi, un type comme moi, qui s'en remet par exemple à la parole d'un homme politique, il faut voir le candidat Macron. C'était le 6 avril 2017. Ah non mais c'était impressionnant. Il l'a dit 2 fois sur France 2. Il y a eu un vote. Donc le projet sera exécuté. Bien sûr, bien et sûr. je vous le dis clairement, mais moi, même encore maintenant... Il voulait les voix de Même l'Ouest. encore Il voulait maintenant, les quand voix je de l'entends, l'Ouest. j'y crois. Bien sûr, ouais. Un type qui me promet aussi fermement de me rendre l'argent que je vais lui prêter, je sors tout de suite le carnet de chèques. Donc, Parce que tu es con. Peut-être. Je suis naïf. C'est la première fois, il faudra l'acter, que le président Macron a manqué solennellement à sa parole. Je suis d'accord. Il se trouve que moi, je crois à l'État. L'État, Raquel, c'est le dernier rempart Et moi aussi, avant je la crois à barbarie. l'État, Gilles William. Moi, tes Je crois zadistes- à l'État. moi, Je tes- crois à un État légitime. Moi, tes zadistes Parle du et tes sujet, parle pas de punks moi. et tes punks à chiens qui ont laté le pauvre vigile qui s'est retrouvé à l'hosto, je les trouve pas sympathiques. Ton allégresse et celle tes zadistes qui ont effectivement remporté la victoire, elle me rend très triste, et effectivement. bien voilà. C'était pas si compliqué. François-Olivier Gisbert, votre une de la semaine. Passé un an de Trump. Ah ouais, ah oui. Bah ouais, un an de Trump, c'est extraordinaire tout ce qui s'est passé. D'abord, c'est une blague. Hein. C'est une blague qui a réussi parce qu'il a été élu. Même lui, il y C'est croyait une pas, blague ouais. qui fait Ouais. pas rire. Je pense qu'il y croyait depuis le début. C'est ça qui est pire. C'est-à-dire, on voit très bien, on a une dégradation de la politique partout dans le monde. Ouais. Et ça va pas s'arranger. Et là, c'est vraiment la télé-réalité. Alors, ce qui me fascine, c'est quand même qu'il a un truc, Trump, qui est destroy. Et qui, à mon avis, va finir par arriver en France. Il a trouvé un truc, c'est qu'il hystérise les médias. Ouais. Il les attaque sans arrêt. Et finalement, on se rend compte que les médias sont tellement impopulaires, et plus impopulaires même que les politiques, et plus impopulaires que Trump, ils se rebectent comme ça à chaque fois. Et regardez le prix Fake News là, qu'il a donné. a fait les les prix, Fake News Awards. les Oscars des Fake News, c'est Ouais. ça. Donc il a donné ses prix. Effectivement, arrivent là-dessus des tas de journalistes. Évidemment, CNN qui est la chaîne qui déteste, mais également New York Times, etc. Et au fond, on voit très bien, quand ils ne cherchent pas, c'est lui qui va les chercher parce que plus Ouais. ils les attaquent. Il a besoin de ça, Plus en plus il sera attaqué par eux, plus sa cote montera. Voilà. Enfin, je connais pas beaucoup de présidents américains ou même du monde qui soit devenu un objet comme cette curiosité au point que les psychiatres américains les plus éminents se penchent sur la question de Trump et se demandent Mais- si ce type est fou. Et les conclusions, Mais- c'est quand même que oui. Bah, Voilà. France dans le point Qui- s'est demandé si Oui. Sarkozy n'était Non, pas mais, cinglé. mais Oui, un mais seul. attends, dans Mais là, le c'est point- des psychiatres. Si je peux me permettre. Des Attends, psychiatres là, diplômés. Voilà, bon, alors Absatou, maintenant, c'est votre une de la semaine. Alors, il avait 22 ans, il s'appelait Andy, il est mort. Et pour résumer ce qui lui est arrivé, voilà, la une, c'est Charognard 2.0. Je vais citer le tweet de Christine Kelly, qui pour moi résume absolument tout. Il meurt poignardé à Châtelet sous l'œil de 450 caméras, une dizaine de témoins, pour une simple bousculade. Personne ne l'aide, mais tout le monde filme, c'est insoutenable. Notre société, elle en est là aujourd'hui.
Elle en arrive à voir des gens qui se font lyncher, qui se font tuer, bousculer. Tu bouscules quelqu'un, tu peux te prendre 2 coups de couteau en allant au travail, mais les gens, au lieu de t'aider, vont te filmer. Voilà, on en est à cette société du spectacle, c'est ce qu'ont amené les réseaux sociaux, c'est ce qu'a amené Snapchat, c'est ce qu'a amené, voilà, c'est toutes ces Insta-stories en direct, on veut le scoop. On veut être celui qui aura le plus de likes, on veut être celui qui va briller pour une journée parce qu'il a apporté un scoop, alors qu'on a son voisin qui est en train de crever, qui se vide de son sang, mais plutôt que d'aller l'aider, de le secourir, on va le laisser mourir. Voilà, je trouve que cette société-là est à vomir. Je ne veux pas croire qu'on vive tous ensemble dans cette société. Voilà, il avait 22 ans, il aurait pu être notre petit frère, notre voisin, un membre de notre famille. Sa maman a parlé cette semaine, elle est évidemment révoltée, il n'était pas seul. Il était accompagné, mais la personne s'est visiblement enfuie. Voilà, je comprends la douleur de sa maman, évidemment, je la soutiens de tout mon cœur et je suis consternée, comme beaucoup l'ont été d'ailleurs. Ça a été dénoncé sur les réseaux sociaux. Voilà, il faut qu'on arrête cette société de spectacle, il faut qu'on arrête de se dire qu'on va faire du show comme ça. Voilà. Merci Absatou. Natacha Polony, votre une de la semaine. Eh bien, je vais vous parler d'une autre ZAD. Une qui n'a rien à voir, oui, enfin, la ou plutôt prochaine. la prochaine. Voilà, c'est à Bure, dans la Meuse. Et qu'est-ce qui se passe à Bure? Eh bien, cette semaine, l'autorité de sûreté nucléaire a rendu un avis favorable au projet d'enfouissement de déchets nucléaires. Donc l'idée, c'est les déchets sont dangereux quand ils sont en surface, et c'est vrai qu'on l'a vu, Greenpeace a prouvé que par exemple à La Hague, c'est pas très sécurisé. Donc on va les mettre à 500 mètres sous terre sous une couche d'argile, et le site est sécurisé. Alors sauf pour les déchets bitumeux, parce que le bitume, donc en gros des déchets qui ont déjà été mis dans du bitume pour les conserver, si on les met en dessous, ça peut prendre feu, ça peut s'étendre à tout, ça peut faire une catastrophe. Donc ceux-là, on va peut-être pas les mettre, mais les autres, oui. Alors pour bien comprendre l'enjeu, ce sont des déchets de longue vie. Qu'est-ce que ça veut dire, une longue vie? Eh bien, dites-vous bien qu'au moment où on a inventé ce site, on a fait un appel à projet artistique pour demander à des artistes d'imaginer comment on allait marquer dans la toponymie et la topographie du lieu le caractère dangereux. Parce que ces déchets peuvent vivre jusqu'à 100 000 ans. Donc, 100 000 ans. Voilà, on sait comment faire. Tu seras mort. Oui, d'accord. L'espèce humaine aura disparu, Pardon, je mais- prends le pari. Franz, Tu paieras pas de toute façon. On sait comment faire pour prévenir dans 100 ans que, attention, il ne faut pas creuser là. Bon, voilà, tout le monde le saura. Mais comment on prévient l'humanité dont on ne connaît rien dans 1000 ans, dans 5000 ans, dans 10 000 ans? Comment on communique avec ces gens-là pour leur dire attention, il ne faut pas creuser? Ça doit vous montrer qu'il y a un temps long. Or, l'idée de ce site, c'est de dire quoi? Finalement, on a trouvé une poubelle. C'est génial, on peut planquer les déchets nucléaires. On les voit plus, on est peinard. Donc on va pouvoir continuer à en faire d'autres. Ouais. Voilà. Donc combien il va falloir de poubelles nucléaires pour qu'on comprenne? Il y a un moment où c'est pas complètement Enfin, viable. Natacha, tu veux bien. On les met où? Mais monsieur Hulot, Nicolas, qui n'est pas complètement insensible à l'environnement, te dit qu'on n'a pas trouvé un moins mauvais système. Si tu en as un meilleur, moi je t'écoute. Consommer moins d'énergie. Ah oui, d'accord. Puisqu'on n'a pas de capacité Ah oui, oui. à Si avoir ma- de l'énergie. si ma tante en avait. On s- Mais Tu as on peut raison. aussi sortir du nucléaire. Et Ma tante n'est pas très écolo. Puisque Non. tu parlais tout à l'heure des engagements du président Macron, du candidat Macron, il y a Monsieur des Macron. engagements sur le nucléaire qui, là, viennent d'être piétinés. Voilà, c'est un problème. La France n'a pas Mais qu'est-ce que d'uranium. ça peut te foutre que Macron piétine ses engagements puisque tu n'as pas voté pour lui? Non, de mais toute elle, façon. elle lui a rendu hommage il y a un quart d'heure, elle peut pas rester Non, mais- comme ça. Il faut bien lui en faire un truc. Bon, Gilles William alors. La une de la semaine. Eh bien, oui, j'ai constaté que la grande Catherine Deneuve, après avoir participé à une pétition que je considère comme courageuse, pour justement contester, je la cite, l'esprit de meute du déferlement électronique dont on a parlé, eh bien, la grande Catherine a malgré tout, malheureusement, cédé aux aboiements vociférants de la meute en s'excusant dans Libération. Alors, moi, non, mais honnêtement, je ne suis pas du tout dans le mépris, je suis dans l'amère constatation. Je comprends qu'on veuille protéger une réputation qui est loin d'être usurpée. Mais je dis simplement que l'époque est à la repentance. Vous avez M. Macron qui est allé en Algérie expliquer que les Français avaient commis des crimes contre l'humanité. Vous avez M. Griezmann qui s'est excusé pour s'être grimé en noir, pour rendre hommage justement aux basketteurs noirs du Harlem Globetrotter. Donc, moi, je comprends parfaitement. Mais moi, pardon, moi, je suis pas pour l'excuse. J'aime plutôt même le bruit de la meute au fond du bois, surtout lorsque j'ai rien fait. Je veux prévenir tout de suite. Hein.
vous avez des féministes canadiennes, c'est dans le Figaro, hein, des féministes canadiennes qui ont inscrit sur la liste des harcèlements inacceptables le regard un peu appuyé. Ah ouais. Alors moi, je le dis franchement, je confesse, je refuse de m'excuser, mais je confesse bien volontiers d'avoir, il y a longtemps, regardé de manière un peu insistante une femme très jolie. Et tu l'as épousée après. Oui, mais comme il y a bien longtemps, je pense que mon crime est prescrit. Monia Cachemire, votre une de la semaine. Alors, on va rester dans l'intelligence et dans le débat. Moi, j'ai choisi comme une Mourir d'amour Je antillais. l'adore, Francky Vincent. Donc, en fait, je pense que c'est une qui va mettre tout le monde d'accord. Sachez que l'information 2018, c'est surtout le fait que Francky Vincent et Evangélie préparent ensemble un album en hommage à Johnny Hallyday, Je ne sais version pas de qui l'on parle. Zouk. Version Zouk, c'est quand Tu même connais très pas Francky important. Vincent? Ah, je connais pas du tout. Vas-y, Francky, c'est bon. Ah oui, Vas-y, voilà. Francky. Ah oui, si on me Et sent. il s'est passé un vrai Ah oui. truc autour de cette annonce, car Evangélie, après l'avoir annoncé aux journalistes qu'elle préparait cette version Zouk de Johnny, elle s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux, donc elle s'est rétractée en disant Ah oui, j'ai vu. c'est pas moi, c'est les journalistes, Ouais. c'est de la fake news. Mais Francky Vincent, derrière, a dit non, il y aura bien une version Zouk Il s'en Love fout. de On le voit d'ailleurs, à de son Tennessee et de Que je t'aime. Il se fout des La cons. version Zouk De Tennessee, on l'attend. J'adore Francky Mais bien Vincent. sûr. ouais. Et donc, ce qui est Oh, intéressant, c'est pour exceptionnel. rebondir sur Fogg tout à l'heure, sur le concept des fake news. La fake news, l'excuse de la fake news peut être aussi une excuse pour se rétracter d'un truc que tu gères pas trop ou que tu assumes moyennement. Ouais. C'est comme au collège, on disait pouce ou pouni pour qu'on nous laisse tranquille. Bah là, tu vas dire fake news, Ouais. ça passe. Tu Tout vois. à fait, tout à fait juste. Bien. Tom Villa, votre une de la semaine, mon petit. Petite une de la semaine, un tout petit peu plus légère. C'était le week-end dernier pendant le match Nantes-Paris-Saint-Germain, où il y a l'arbitre Tony Chaperon qui s'est fait bousculer par le défenseur Diego Carlos et qui a cru que le défenseur l'avait poussé volontairement et du coup il lui a mis un kick pour se venger. Oui, ça me fait rire. Et tu sais quoi, je vais être de ton côté, je pense que tu l'aurais défendu pareil. Moi j'ai envie de presque de défendre cet arbitre, monsieur Chaperon. Ça, c'est vrai. Parce que je trouve que les arbitres, on les met toujours un peu de côté. C'est ceux qui courent le plus sur le terrain, même plus que les joueurs. Et moi, j'ai envie de me mettre du côté de l'arbitre parce qu'ils se prennent des coups de pression de tous les joueurs tout le temps. Et je me dis que l'erreur est humaine. Et tant que l'arbitrage vidéo va pas arriver, eh ben, on ne pourra pas reconnaître Ils ce l'ont qui est viré, l'erreur. j'espère, non? Il est suspendu. Il est suspendu. Et il s'est excusé dès le lendemain. Et il y a eu plein de choses rigolotes sur Twitter. Mais voilà, il faut peut-être se mettre un peu à la place des arbitres. Et- Heureusement qu'on est là pour relever Me le touche niveau. pas, me touche pas. Oh putain, carton rouge pour Monia Cachemire. Iron Girl. Natacha Polony, vous nous parlez de quoi cette semaine? Imaginez un monde où on ne peut plus guérir des septicémies, des infections bactériologiques. Ah ouais. Ça peut arriver très vite. Putain, déjà que tout va bien, ça va nous remonter Oui, le mais moi moral. je vous remonte leur morale Vous avez eu toujours. raison de venir. Hein. Ouais. Ouais. Pour Vous allez détourner voir. un avion, il faut être dedans, elle est là. Raquel Garrido. Alors là, je tu demandais un peu d'argent de poche à tes parents. Elle avait déjà créé sa boîte. C'est Absatou. Faites quoi ce soir? J'ai décidé de ne pas faire de zone libre cette Elle semaine. est tranquille. Voilà. Et voilà. C'est la chroniqueuse la plus élégante de la télé, Cachemire, Monia. Ça va? Super, génial. Je suis très contente d'être là. Ravi de vous revoir en tous les Pareil. cas. Très heureux. Ça faisait trop longtemps que je n'avais pas vu Gilles William et il m'a trop Ah, il est manqué. génial. Ah, il manque hein, quand on ne voit pas. Oh là là. Ouais, c'est un couple. C'est comme une drogue. T'as vu la chance que t'as, nous on se donne du mal pour essayer d'être élégant, toi t'arrives, t'es la plus Elle est la élégante. plus élégante. Bah oui, Bah c'est oui, normal, tu il vois. s'appelle Cachemire. Il est végétarien, mais il dévore les politiques. C'est Franz-Olivier Gisbert. Alors, mon petit simplet, il est allé où? Oui, il est allé comme un con, posant des questions cons, à Béziers. J'ai vu des choses étonnantes. Ça ne correspondait pas à ce que je pensais. Voilà, Ah oui. vous allez voir. Oui, c'est rigolo. Vous êtes allé à Béziers plutôt que d'en parler, finalement, ce qui n'est pas plus mal. Oui, c'est mieux. Oui, Puis, c'est puis mieux. on est bien en région. L'avocat qui se défend très bien lui-même, c'est Gilles William Goldnader. Tranquille ce soir. Non, pas tranquille, mais lassé d'être contredit, j'ai décidé de ne rien faire. Oh, peu cher. voudrez bien- Miskin. Vous voudrez bien, Oh, oui, miskin. Miskin, vous voudrez bien y voir une manière de grève. Il n'est pas en 35 heures, il est aux 14 heures. C'est Vous déjà êtes un employé municipal. Jeune et joli, c'est Tom Villa. Il est plus jeune que joli, hein. Et notre invité fil rouge, l'avocat, secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine et député Front National du Gard,
Son slogan, il est contre tout ce qui est pour et pour tout ce qui est contre. C'est Gilbert Collard. Ça va? Est-ce que votre Et je ne suis même pas d'accord avec moi-même. Oui. Est-ce que votre slogan vous va? Très bien, je suis de plus en plus partisan d'être... Contre tout ce qui est pour et pour tout ce qui est contre. Parce que ce système m'insupporte de plus en plus. Ouais, vous en pouvez plus, là. J'en peux plus. Vous en pouvez plus, c'est sûr. Alors maintenant, on passe à votre sampleur. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Est-ce que ça vous va, votre sampleur? Il faut rappeler quand même que la Légion, quand elle a quitté l'Algérie, eh bien, tous les légionnaires ont quitté le camp, alors qu'ils allaient tous aller en prison, hein, en chantant cette chanson. Oui. Obligé de le Il faire. attaque avec l'Algérie française. Ah non, mais attaque fort. non, mais je parle pas. Attends, pour l'instant, je parle d'Edith Piaf et d'une chanson. Voilà, l'émission s'appelle Les Terriens du dimanche, le groupe Les Gramants de Fortune et le hashtag LTD. Voilà. On commence avec l'invité fil rouge face aux 7 mercenaires. Alors, vous savez que chacun va vous poser une question à partir de maintenant. Oui. Monsieur Collard, Gilbert, Oui. on va se parler franchement, à bâton rompu. Tant qu'ils font pas mal. Voilà. Aujourd'hui, vous avez une majorité de Français qui est avant tout intéressée par les problèmes de l'immigration, 43%, et par le problème du terrorisme, 43% aussi. Ce sont les premiers thèmes qui intéressent les Français. D'accord? Vous avez le gouvernement qui, le 16 janvier, a tout à fait loyalement sorti des résultats, comme quoi 96% des déboutés du droit d'asile ne sont pas raccompagnés. Vous avez un président Macron qui s'est rendu cette semaine à Calais et qui a eu quand même des propos que je trouve dans le discours extrêmement courageux sur les sacro-saintes associations. Oui. C'est le premier qui a osé dire que certaines associations étaient des officines de promotion de l'immigration clandestine. Quand on est comme vous, quelqu'un de, je pense, sincèrement préoccupé par cette question, est-ce que vous pensez que c'est un choix judicieux d'essayer de le critiquer ou au contraire, vous pensez que c'est important de l'en complimenter? D'abord, il y a quand même une contradiction entre les propos et l'action budgétaire, puisqu'on a diminué la partie budgétaire qui est consacrée au raccompagnement, entre guillemets. Ce qu'a dit M. Macron, je l'avais dit à la tribune de l'Assemblée. Je m'étais fait traiter de facho, de réac, que je méprisais l'humanité, mais il est absolument nécessaire qu'on mette un terme au trafic des associations. Récemment, il y a une affaire qui a éclaté. On a arrêté un médecin, on a arrêté des avocats qui étaient en lien avec une association qui fournissait de faux documents, qui aidait au trafic illégal dans des conditions parfois du reste tout à fait inhumaines. Les faits divers sont pleins de ce type d'histoire. Donc, je ne peux pas dire qu'il n'a pas raison, puisque très modestement et humblement, sous les huées, je l'avais dit un peu avant lui. Maintenant, on va voir ce qu'il y aura de la parole aux actes. Hein. Moi, j'attends de voir. Très bien, Natacha Polony, est-ce que vous avez une question pour Gilbert Collard? Oui, on a vu pendant cette campagne présidentielle, et notamment pendant le débat de second tour, Marine Le Pen s'enfoncer dans un naufrage absolu, échouer totalement dans un débat parce que, notamment, elle ne s'était pas préparée, parce qu'elle ne défendait pas les idées qui étaient censées être celles de son parti. Alors, est-ce qu'on peut convenir qu'elle est disqualifiée pour porter ce programme? Mais disqualifiée en politique, ça n'existe pas. C'est un chef, Marine Le Pen? Non. La vie politique, elle est faite de résurrection. Ne m'en veuillez pas, hein, c'est pas désobligeant, hein, mais c'est le terme qui vient. Bon, votre analyse est un peu scolaire. Voilà. En ce sens que... Parce qu'elle se limite à l'apparence des choses. Il est très difficile de capter la dynamique de ce qui se passe en ce moment. Il y a une dislocation des adhésions aux partis, à tous les partis. Et il y a des électorats qui sont en recherche, même pas d'idéologie, parce qu'il n'y en a pratiquement plus, même pas de dogmatique, parce qu'il n'y en a pratiquement plus, mais en recherche d'une cohérence dans l'action. Or, nous avons, on le voit sur le terrain, au moins, et je suis prêt à faire amende honorable sur tout, moi, je crois que les gens se rendent compte que nous, on a cette cohérence d'action, qu'on ne cédera pas
Je suis même allé jusqu'à dire, changeons pas le nom, on s'en fout de la avez changé de diabolisation. discours. On s'en fout de ce qu'on peut dire de nous. Tenons bon et on continue à tenir bon sur tous les thèmes qui sont les nôtres. C'est pas vrai, vous avez changé la ligne. Quelle Vous avez- ligne? Par exemple, sur l'euro, sur l'Union européenne, vous avez tout changé. Natacha, c'est pas un débat. Vous lui avez posé une Ah non, mais- question, il vous a répondu ou pas Est-ce que vous considérez qu'il vous a On répondu pourra en débattre. On pourra Il en m'a débattre. répondu à sa façon. Ok, Franck. On a parlé tout à l'heure du changement de nom du FN. C'est vrai que vous avez On va l'appeler souvent... Fogg. Non, vous avez souvent changé de position. Pour le coup, c'est vrai, vous avez France, été dans le Fogg. organisation et gouvernement. D'ailleurs, ce serait bien de regarder le petit montage qui a été fait là. Oui, je m'y attends. Magnéto. Oui ou non, faut-il changer le nom du Front National? Je pense que oui, mais tout le Front National pense que non. Est-ce que vous allez changer de nom? Moi, je suis pour le Vous y changement. êtes favorable. Voilà. Moi, je suis favorable au changement de nom. Marine Le Pen pense qu'il faut changer de nom, vous aussi? Ça servirait strictement à rien de changer de nom. Non, mais je l'assume, hein. Ouais, ah oui. Attendez, Faites pas le vous choix, là. n'arrêtez Ah, vous êtes obligé d'assumer, là, de toute façon. Non, mais Alors, attendez. Gilbert Collard, vous n'arrêtez pas donc de changer d'avis sur cette question qui n'est pas totalement Non, mais neutre, Fogg. parce que non, attendez, elle n'est pas totalement neutre, mais- parce que sur ce point, Non, je m'en- visiblement, Marine Le Pen est en minorité. Je m'en suis Et expliqué. donc, ça veut dire, non mais moi je pose la question sur un autre plan, ça veut dire, est-ce que vous faites pas partie maintenant de ceux qui veulent dézinguer Marine Le Pen Alors. de la présidence du FN, voilà. Pour mettre par exemple la petite Marion ou je ne sais qui, vous voyez, mais est-ce que vous n'êtes pas dans ce jeu-là? Allez, Mais on oui, suit. mais Allez, on oui. va parler franchement, allez. Vous avez compris la Gilbert. question Fogg ne se remet pas de son voyage à Béziers. C'est clair. C'est clair. C'est très clair. Bon, je vais vous Ah oui, répondre vous avez passé très franchement. un sale quart d'heure. Récemment, une journaliste me disait à propos du changement de nom, mais vous êtes en contradiction avec Marine Le Pen. J'ai répondu non, je suis en contradiction avec moi-même. Mais moi, je me reconnais le droit, que ça plaise ou pas, je m'en fous, de changer d'avis quand je me rends compte que les circonstances objectives ont changé. Non, mais à un moment donné, attends, laisse-moi te à un moment donné, je pensais, c'était avant les élections présidentielles, que là, il y avait une opportunité de changer de nom. Et puis, je me suis rendu compte que quoi que l'on fasse, le système ayant décidé d'utiliser la diabolisation contre nous pour se réconcilier dans les urnes, dans la partouze urnale, toujours, quoi qu'il arrive, au dernier moment, il y aura la diabolisation. Donc, comme Cambronne à Waterloo, on leur dit merde et on garde le nom. Un petit droit de suite, juste parce que vous n'avez absolument pas répondu à la question. La question est... Mais si. Non. Mais si, Vous mais- abandonnez Marine Le Pen sur cette question à un moment donné où elle est en difficulté, puisqu'il y a une grande majorité de militants qui est contre l'idée de changer de nom. Et alors? Bah oui, bah alors donc. Et alors, parce que- Donc vous êtes avec les militants contre elle. Non, mais parce que... Non, mais ça veut dire, Non, attendez, mais il y a un alors, processus. Fogg, Il y a arrêtez, un arrêtez processus. de faire les questions et les réponses Non, en mais même je vous temps. demande de répondre, vous Sinon, répondez pas. il va y avoir Non, la vous migraine. répondez pas. Il va y avoir une Vous migraine répondez pas. Fogg-tagmique. D'accord, vous Alors, répondez pas. Alors, essayez de répondre. Le fait d'avoir une opinion divergente de celle de Marine ne veut pas dire pour autant qu'on fait le procès de Marine ou qu'on la met en cause. On peut dialectiquement ne pas être d'accord. C'est pas pour autant qu'il y a de la haine. Même au Oui. Front National. Non, mais attendez. Surtout au Front National. Oh, Quand ça surtout sent au Front mauvais, National. mais quand ça sent mauvais, parce qu'on voit bien que c'est pourquoi difficile pour elle. Pourquoi Quand ça sent mauvais, en général, on reste avec le chef. Mais je- si, mais- si on s'en va, ça veut dire qu'on n'est plus avec lui. Mais je suis- mais- et qu'on joue d'autres cartes. Fogg, je suis pas comme ça, moi. Vous êtes peut-être comme ça, pas moi. Ah, mais peut-être que vous jouez la carte de la petite Marion. Mais oui, ça se Bah, voit bah, d'ailleurs, bah, il sourit bah, là. bah, Je vais vous dire une il chose. sourit. Je vais vous dire une chose. bah. Je vais vous dire une chose. Je ne joue aucune carte parce que je n'aime pas les jeux de cartes. La discussion est trop sérieuse pour qu'on se livre à des analyses dignes de closer. Quoi. Voilà, bon. Et ça m'étonne que Fogg, qui a un talent historique Ah oui, reconnu, se prête à ces jeux ça, c'est vraiment- d'alcôve. Mais il répond à rien en fait. hein. Mais je réponds. Mais non, mais il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc vous soutiendrez Marine au Congrès. Mais bien sûr, pourquoi je ne soutiendrai pas? Vous la soutiendrez. Bon, d'accord, c'est Mais bon. qui voulez-vous Eh, soutienne vous savez que c'est filmé quand même. C'est filmé. Ce sera utilisé et ça repassera dans quelques temps Ça d'ailleurs. sera Toutes les utilisé déclarations. contre vous, peut-être. Et à charge. Monia Cachemire, vous avez une question pour Gilbert Collard? Oui, j'ai une question, Gilbert. Bonjour, Gilbert. Bonjour. Cette semaine, des femmes djihadistes ont été détenues par des Kurdes en Syrie. Et elles ont, via leur avocat, porté plainte contre la France, justement, pour dénoncer le refus de Paris de rapatrier ses ressortissants. Et moi, ma question, c'était, est-ce que vous accepteriez de défendre des djihadistes? Et là, ma question, c'est, qui va me répondre? Est-ce que c'est Gilbert Collard, l'avocat, ou c'est Gilbert Collard, le député Front National? Toute question engage celui qui la pose. On est d'accord?
Quel est votre point de vue? Ah non, mais moi, je vous pose la question à vous. Non, mais pose la question à non, vous. mais à vous. Ah non, mais moi, justement, je me pose la question. Il y a un point d'interrogation. À vous posez la question, moi je ne me pose pas la question. Voyez-vous la différence Ah oui, alors, entre nous, elle est là. Est-ce que vous Alors défendriez voilà, un djihadiste? la question m'a été posée au moment du procès Barbie, puisque j'étais l'avocat d'une des victimes de Barbie, et j'ai dit non, je n'aurais pas défendu Barbie, parce que le défendre, c'était défendre une idéologie. Sauf si Barbie était venue à l'audience dire « tout ce que j'ai fait, je le regrette. Tout ce que j'ai fait, je le renie. » Peut-être alors aurais-je accepté, mais défendre des gens qui tuent mes compatriotes et qui tuent des gens qui, bien que n'étant pas mes compatriotes, sont sur mon sol, non, non. Donc là, c'est l'avocat qui répond? C'est l'homme. Et on peut être avocat et député et être un homme. Maintenant, ils trouveront des avocats. Et ça, c'est normal. Oui. C'est bien. Il a répondu d'une certaine façon, non? Oui, c'est la seule question à qui il a répondu. Oui, oui, c'est Je vrai. crois que je suis la chouchou de Gilbert Collin. Oui. C'est très mauvais pour vous. Absatou. Ça peut se comprendre. C'est un peu vrai. Hein. Ouais, C'est un Il y peu avait vrai. une question. Oui, Monsieur Collard, vous avez soutenu Donald Trump pendant la campagne présidentielle américaine. Êtes-vous d'accord avec les déclarations du président américain suivantes? Il existe des pays de merde. Voilà. Il faut attraper les femmes par la chatte. Je suis un génie très stable. J'ai un bouton nucléaire plus gros et plus puissant que Kim. Non, mais ces conneries-là, je ne veux pas les défendre. Ah, vous le soutenez de temps en temps. Mais C'est quand il dit pas sa de géométrie variable, en fait. Mais quand vous l'avez soutenu... Quand vous dites pas de conneries, je vous soutiens. Bon, Non, mais quand vous monsieur- ne comparaissez pas devant le CSA, je vous soutiens. Ah, donc il ne soutient pas Ce qui beaucoup. serait bien, c'est de me soutenir quand je comparais devant le CSA. Je dirais même que je préfère vous soutenir dans ce cas-là. Excuse-moi, Vas-y, il y a Absatou. 54 ambassadeurs du groupe africain à l'ONU qui ont demandé effectivement des excuses. Ces déclarations ont été... Mais ils ont eu raison. D'accord. Donc, répondez-nous simplement. Est-ce que vous soutenez... Parce que quand vous soutenez Donald Trump, vous savez que c'est un personnage de télé-réalité devenu président américain. Vous le soutenez publiquement. Je Mais vous demande, je soutiens Trump, je vous par demande exemple, de me quand il répondre sur cette reconnaît question. Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël. Je le soutiens de tout mon cœur. Et maintenant, quand vous me propulsez Moi, sur il y a l'écran poursuite, j'ai ces essayé quelques Jérusalem, phrases, mais ça a pas je Vous vous ne dis le que, soutenez pas. je vous dis que Vous avez le droit. moi, elles me sont insupportables. D'accord. Voilà. Très bien. C'est Voilà. très clair. Ah, il a répondu. Raquel Garrido, je vous le donne. Allez-y. Non, moi j'ai juste une petite question toute simple parce que je suis allée sur le site nosdéputés.fr qui est celui qui essaie d'informer les citoyens sur l'activité des parlementaires. Et donc j'ai regardé votre petite fiche, notamment qui voilà, fait état de vos présences, vos présences en séance, en commission, vos interventions, etc. Bon, vous avez des mauvaises notes. Oui, je Très, très déménageais. mauvaise note. Depuis que vous êtes élu, en fait, vous n'avez été présent en séance à l'hémicycle que 15 semaines. En réunion de commission, vous n'avez Oui, c'est été vrai, j'assume, présent je m'emmerde. Je l'assume tout à fait. Voilà, donc Mais ma alors, question est la suivante. Alors, je vais vous répondre. attendez que je vous répondre pose tout une de suite. question. Attendez que je vous pose une question. Oui. Vous me répondrez, c'est très bien. Ma question, elle était sur votre motivation à être élu. Est-ce que quand vous avez candidaté, vous vouliez devenir député pour faire un travail parlementaire ou est-ce que pour vous, c'est un gagne-pain en fait pour faire de la politique autrement? Alors, je vais vous répondre. D'abord, si j'ai manqué, c'est parce que je déménageais. C'était un long déménagement Moi ou aussi, comment j'ai ça s'est passé? déménagé, C'était un j'ai pas déménagement. voulu tout seul, Et ensuite, plusieurs fois. Voilà, ensuite, j'ai été obligé de remplir mes fiches de cotisation à l'ordre. Donc, ça a pris Vous n'êtes pas beaucoup de temps. paperasse, quoi, c'est ça le... Ça a pris beaucoup de temps. Bon, Ça prend du temps. ouais. une fois que ce travail, Une fois que ce travail a été rempli, je suis allé à l'Assemblée régulièrement. Et franchement, quand j'ai dit on s'emmerde à l'Assemblée, je ne voulais pas dire que on s'emmerdait d'être député. Je voulais dire que la manière dont le travail était organisé, la manière dont les débats étaient organisés, je dois dire que j'étais un peu découragé. Bon, mais maintenant, j'ai décidé, pour que Mme Garrido ne me repose point la même question, de me réinvestir à fond. J'aurais trouvé plus de panache à votre réponse. Eh bien, elle si n'en vous a pas, m'aviez dit comme votre que- question. Si vous m'aviez dit, non, si vous m'aviez dit que vous considérez que la Ve République est une monarchie présidentielle où l'exécutif Mais si on me laisse est le temps, je tout-puissant, peux le développer. où le Parlement est une assemblée de godillots, Je peux le développer. et que vous préférez, vous Mais- assumez que vous allez percevoir mais- vos 5 mais 000 je l'ai euros par dit, mois je l'ai pour dit, défendre je l'ai vos dit. idées qui sont celles Je du l'ai Front dit. National, mais ce sont des Je l'ai idées tout de dit. même dans la Je société l'ai dit. plutôt que dans cette assemblée. Je l'ai dit, j'ai dit à plusieurs reprises qu'on avait une majorité disciplinaire.
qui avait même réussi ce prodige d'applaudir sur ordre, qu'ils viennent à l'Assemblée lire des textes qu'on leur écrit, qu'il n'y a plus de débat, qu'on ne peut plus débattre, que l'intelligence de la démocratie est morte parce que les partis ne sont plus représentés. Je l'ai dit, on me l'a reproché. Il n'avait qu'à être élu. Comment ? Les partis ne sont pas représentés parce qu'ils n'ont pas été S'il y avait élus. la proportionnelle, il serait... S'il y avait la proportionnelle, il serait plus élu. Quand même, on représente quand même 11 millions d'électeurs. Ils ont 3 députés, non, ça c'est vrai. Bon, Il y a un quand vrai même, faut scandale reconnaître. démocratique. Tom, quelle est votre question pour Gilbert Collard? Alors, moi, c'est la première fois que je suis face à un invité, donc je ne sais pas exactement où placer le curseur. Très haut. Mais je me posais une grande question. On vous voit beaucoup et depuis longtemps, Monsieur Collard, et pourtant on vous connaît peu. Quel est votre geste beauté du matin? Vous êtes plutôt sur un savon liquide, un savon dur, un shampoing aux karités, aux œufs? Non, peut-être vu la pollution intellectuelle, je me déconne. J'ai un gant à déconner. D'accord. Je me déconne. Ah oui, d'accord. On est tellement enconné aujourd'hui qu'un gant à déconner, c'est important, quoi. Attends, Très bien, voilà. C'était les 7 mercenaires face à l'invité fil rouge. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'heure des terriens de Tanguy Pastureau. Alors on commence ? Vas-y. Et on commence à droite. Ah. Avec Gérard Larcher, président du Sénat, qui a posé la première pierre d'un hôpital. Et le pays est ruiné. On le voit au fait qu'on ne pose même plus des pierres, mais 4 duplos. C'est le problème d'avoir pris un président si jeune. La France, c'est devenu jouet club. Les premiers immeubles en pain d'épices sont en construction. Et on parle de l'entrée des Kids United au gouvernement. Mais c'est pire en Savoie, puisque regardez, les routes s'effondrent. Laurent Wauquiez, le petit chaperon rouge, est venu constater les dégâts. Il a dit, ça me rappelle mon parti. Oui, c'est l'hémorragie. Il y a plus de gens en ce moment qui quittent les Républicains que la Syrie. Juppé, le bonze léthargique, ne règle même plus ses cotisations. L'âge, sans doute, il oublie. Il faut aussi lui rappeler toutes les 2 heures de faire pipi et de s'alimenter 3 fois par jour. Ils sont tellement habitués à voir se barrer les gens, regardez que maintenant Wauquiez fait ses réunions à côté de la porte pour faciliter la sortie des militants. Alors sinon, toujours chez les Républicains, le député Éric Ciotti a animé à Nice la finale de Danse avec les seniors. Alors, oui, mais c'est comme Danse avec les stars, mais avec des gens plus connus, où il a remis au gagnant un trophée sur lequel il ne faut surtout pas s'asseoir dans un moment d'inattention. Puis, il a dansé avec Gene Monson, chose que personne n'avait eu envie de faire depuis 1979. Il vit un de ses rêves d'enfant. L'autre, c'était de se tirer sur le zizi, il l'a fait il y a 4 ans. Alors, c'est la politique. Plus à droite, vous vous souvenez de Florian Philippot, le mannequin chez BFM TV? Eh bien, il s'est rendu sur le marché d'Auvers-sur-Oise. On le voit ici à la boucherie, ce qui rappelle le fonctionnement interne du Parti socialiste, pour soutenir à la législative partielle sa candidate Denise Cornet, qu'avec un nom pareil, ils auraient dû présenter dans le Nord, à côté des baraques à frites. Elle faisait 80% au premier tour. Alors Cornet, très fière, s'est prise en photo devant son affiche, sapée comme Ribéry avant un match, classe à Dallas. Puis en voiture, en train de rouler, tout en regardant son flyer. Elle a écrasé 3 chiens et 2 vieux. Elle tracte même par temps de pluie. Cornet et Philippot, regardez sur les tracts, trempés. On a l'impression de les voir dans une soirée haute qui serait partie en vrille. Alors bonne chance à Denise Cornet. Allez, on part à gauche. Avec Jack Lang, qui pour la première fois de sa vie a pris quelqu'un d'autre en photo et pas lui-même. Il a bien sûr été interné à la demande de sa famille inquiète. Jean-Louis Borloo a parlé à des gens assis sur une table. Malheureusement, vu son état, le public a cru qu'il s'agissait du pain surprise qu'on venait de poser pour une cérémonie de vœux et ils l'ont mangé.
Il était goûtu, apparemment. Alors, Stéphane Le Foll, le dernier socialiste, tous les dimanches, il est exposé au Musée de l'Homme, est allé dans une école. Il a tenté d'inscrire les enfants au PS, à part retourner les gosses comme Daesh, il n'y a plus rien à faire pour sauver le parti. Quant à Yannick Jadot, d'Europe Écologie Les Verts, avec d'autres, il a fait interdire par l'Europe la pêche électrique. Ce qui est dommage, parce que les poissons sortaient de la mer déjà cuits. On pouvait directement se mettre à table, c'était pratique. Enfin, lui, forcément, il fait rien, c'est un verre, mais nous, on n'a pas le temps de cuisiner. Donc, bref, c'est une victoire pour Jadot, qui a pu parler à un journaliste au lieu de 0 d'habitude. Un monsieur qui, bien sûr, au contact de Jadot, regardez, s'est endormi sur place, en tenant son micro comme s'il était en train d'interviewer Katsuni. Quant à Anne Hidalgo, maire de Paris, eh bien, on a enfin compris à quoi elle sert. À cacher avec sa tête les seins de la dame du tableau de Delacroix. Elle a l'existence d'un soutien-gorge. Alors, astuce, elle peut aussi servir de slip au tableau L'origine du monde. Ah bah, c'est quand même plus joli comme ça. Ça, c'est bon. Bravo, c'est bon. Bravo. Et même rendre accessible aux enfants une photo d'Affida Turner. Voilà, elle sert à tout. Allez, partons voir nos ministres. Avec Gérard Collomb, qui a présenté le nouvel avion qu'il a acheté pour la sécurité civile. Bon, il n'y a plus d'argent dans les caisses, donc c'est une miniature. Si un bâtiment en Lego s'effondre, on utilisera cet avion. Cédric Villani, député En Marche et mathématicien, a fait une conférence à Londres, où il a essayé, regardez, d'expliquer le fonctionnement de la République En Marche sur le paperboard. Alors, ministre au carré fois 160 divisé par 16,1, alors que la bonne formule d'En Marche, c'est Macron plus Macron égale Macron. Ça tient que sur lui. Richard Ferrand, le breton que kiffe la justice, a fait une petite soirée à l'Assemblée avec Castaner, le mec sexy au physique rassurant. Il était là la semaine dernière, j'avais envie de me rouler en boule contre lui en suçant mon pouce. Et il y avait également, regardez, Le Drian, qui était là au maximum de sa convivialité. C'est-à-dire qu'il faisait la tête du mec qui, au Scrabble, n'a tiré que des W et des Q. Alors, Édouard Philippe, lui, s'est rendu à Notre-Dame-des-Landes 5 jours avant la décision gouvernementale et il a écrit « Voir et écouter ». Lui, quand il va à Nantes, il a 200 en éveil. Il aurait pu m'être touché, mais personne sur place n'a voulu. La terrienne de la semaine. La terrienne de la semaine, c'est Leïla Slimani, l'écrivaine chargée par Macron de défendre la francophonie et qui a déclaré, je cite, « Le français, c'est cool ». Donc en fait, ça va, c'est pas le français de Proust, c'est le français de Kev Adams. Alors, sinon, si le but c'était de parler aux jeunes, qui s'en foutent, donc il y avait aussi « Ouais gros, lis Victor Hugo »,« Ronsard, c'est pas un crevard » et lire, putain, ça déchire. Allez, un petit tour par le FN, votre parti, Gilbert Collard, avec Marine Le Pen, celle qui rit quand elle débat, qui s'est rendue, regardez, dans le Var, où elle a parlé sur une scène de 2 mètres de haut avec un pupitre à roulette. C'est-à-dire que si elle s'était appuyée dessus, elle chutait de la tête la première et finissait dans la fosse comme une rockstar défoncée. Alors, si elle veut prendre des risques, qu'elle aille à Kaboul, quoi. Au moins, il fait beau, ou dans les transports en commun à Paris. Alors ensuite, elle a rendu visite aux policiers de la BAC. Elle leur a demandé des nouvelles de Bernard de la Villardière. Puis, elle est ressortie, habillée, regardez, d'une cape noire en pleine nuit. Ils sont 2 à faire ça, elle et Batman. Mais peut-être que Marine Le Pen, à l'instar de Batman, veille sur nous dans les villes, dans les campagnes, sur les réseaux sociaux. À tout à l'heure pour le retour. Et voilà, bravo. Et merci, Tanguy Pastureau. On le retrouve tout à l'heure pour les terriens de Tanguy Pastureau. Le retour. Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe en zone libre. C'est la France d'en haut, par France-Olivier Gisbert. Alors, cette semaine, Simplet Reporter est allé prendre des nouvelles du front. Direction Béziers, pour rencontrer un reporter sans frontières devenu un maire sans limite, Robert Ménard. On regarde. On m'appelle Simplet.
Alors, Simplet Reporter, comme vous le savez, c'est du lourd, c'est la grosse investigation façon Le Monde ou Mediapart. Alors là, justement, après un grand sujet, on est à Béziers, une ville absolument magnifique, la plus grande ville de France tenue par la droite dure ou l'extrême droite. En l'espèce, Robert Ménard, son maire. Alors, il y a plein de sujets à traiter ici. Il y a notamment un sujet très important qu'on va évoquer, c'est le grand sujet des crottes de chiens. J'ai un chien gentil mais sale, qui a des poils mouillés partout. Il va renifler. Vous ramassez? Et je peux voir vos poubelles, là? Vous avez des petites poubelles pour les chiens? Ah oui, d'accord, vous avez votre petit... On a le petit sac, on ramasse le caca. Vous êtes sûr que vous le ramassez? Parce que je l'ai vu tout à l'heure chier... Oui, dans votre dos. Ah, je l'ai vu, je l'ai vu. Un gros machin comme ça. Ah oui. Ben oui, elle a mangé un éléphant à midi. Ah bon, d'accord. Ben, je pense que pour avoir une ville propre, il faut prendre des initiatives. Moi, je ramasse les crottes, donc j'estime que tout le monde peut le faire. Il va renifler les crottes, mais dans les c'est bon. Il va renifler les crottes, mais ça me sent. Bonjour, monsieur Ménard. Comment ça va? Ça va bien? Bon, l'un de vos grands combats, c'est la lutte contre la crotte de chien. Pourquoi est-ce que vous n'aimez pas les bêtes? D'abord, j'ai un chat et un chien. Si ça doit vous rassurer. Il faut bien qu'ils fassent leurs besoins, quand même. Mais il suffit de les ramasser. Mais pardon, oui, mais c'est une plaie. Oui, mais... Demandez à un élu sérieusement, posez la question à n'importe quel maire, il va vous dire la plaie que c'est. Il s'agit de dire, il faut qu'on puisse, à partir d'une crotte de chien qui n'a pas été ramassée par son maître, c'est pas le chien qui est responsable, c'est le maître, de remonter jusqu'au maître. Ah oui, donc vous allez faire des prélèvements dans les crottes de chien pour avoir l'ADN du chien. Après, vous allez avoir des grands fichiers, mais c'est un régime policier, c'est totalitaire. Attendez, ça, c'est complètement totalitaire. Vous savez que ça existe à Londres? Vous savez que ça existe à Chicago? C'est un régime totalitaire, ça. Londres, c'est un régime totalitaire. Chicago, c'est un régime totalitaire. C'est un système pour lutter contre ça. C'est horrible de penser que tout ça est fiché, qu'on est complètement fiché. Mais c'est pas fiché, c'est les chiens qui sont fichés. C'est pas les propriétaires. Par exemple, il y a une catégorie de la population qui peuvent se sentir attaqués aussi, quand vous dites plus de linge qui pend dehors, parce que ça, franchement... Pourquoi, d'après vous, il n'y a que la population immigrée qui... Non, mais toutes les populations font ça. Oui, mais attendez, pardon, c'est interdit à Lyon et à Bordeaux. Je vous propose d'aller voir le maire de Lyon et de Bordeaux et leur dire, quand même... Non, mais attendez, excusez-moi, vous connaissez à Bordeaux, à Lyon, il pleut tout le temps. Donc, de toute façon, les gens, il faut être con pour mettre son linge dehors. Ici, il fait du soleil. On n'est pas à Naples. Vous avez quelques notions de géographie. On est dans une ville haussmannienne. Je vous propose de vous promener dans la ville. Ouais, c'est beau. On n'est pas à Naples. Vous voulez... Et pourquoi donc il y aurait c'est très beau avec le linge aussi. Mais non, je crois pas. Je crois pas que les Biterrois aient envie de linge. À Naples, c'est très très beau. Tout le monde y va. Oui, mais c'est pas la même ville. Bon, il y a du linge qui pend partout. C'est pas la même ville. Béziers, qui a des traditions, vous voyez comment il peut se donner comme ça à l'extrême droite? Les élus que j'ai ici, c'est des petits d'opposition, c'est des petits bourgeois qui défendent leurs petits intérêts pour leur petite politique. Ils se foutent complètement des plus pauvres d'ici. Ils les ont oubliés. L'insécurité, c'est pas le problème des riches, c'est le problème des pauvres. La propreté de la ville, c'est un problème de pauvres. Quand vous êtes pauvre, vous êtes plus dans des quartiers qui sont des quartiers difficiles que la grande bourgeoisie. Bon, c'est fini, Marine Le Pen, c'était quoi, une petite aventure de 15 jours, c'était rien? Non, elle a des qualités, et elle a des limites aussi, on les a vues. Pourquoi commencer comme ça On les a vues. Des qualités, ça veut dire, oui, ça veut dire... Mais elle a des limites, elle a des limites. Ah. Moi, des limites plus grandes que les qualités ou... Aujourd'hui, oui, bien sûr. Quand j'ai vu le débat, j'en suis sorti, j'avais un peu honte. Qu'est-ce qui vous retient aujourd'hui d'aller chez Laurent Wauquiez? Je vais voir ce qu'il en est. C'est lui-même qui dit, je ne me rappelle plus quand il le répète, il dit « Le problème de la droite, c'est pas ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle fait pas. » Si M. Wauquiez met en chantier ce qu'il dit, j'applaudirai M. Wauquiez. Le chaton que vous a offert Marine Le Pen. Oui. Qu'est-ce que vous en avez fait? Vous l'avez fait tuer, non? Il paraît. Je sais pas, il y a des bruits qui disent vous l'avez fait piquer. Non. Oh non, non, non. Enfin, elle vous offre un chaton. Alors je sais qu'il a saccagé l'appartement. Il a attaqué d'ailleurs abominablement votre labrador. Il paraît. Le chaton de Marine Le Pen. Alors est-ce que je peux vous raconter la véritable histoire? Marine Le Pen offre à ma fille un chat. Nous avons déjà un chat à la maison et un chien. Bah oui, elle a une chatte qui fait tout le temps des petits et elle en donne à tout le monde. C'est une catastrophe d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut jamais la voir. Elle nous offre un chat qui s'avère absolument charmant avec mon chien, avec mon labrador. En revanche, cette petite chatte a absolument
terrifié, martyrisé ma vieille chatte. Et donc, j'ai confié, après en avoir parlé à Marine Le Pen, ce petit chat à un ami. Un scoop pour Simplet Reporter, on en a besoin. Vous êtes candidat à la présidence, non? Je ne suis pas Allez, candidat. Un scoop. Non, un scoop. Je suis maire de Béziers et je suis ravi d'être maire de Béziers. Macron et c'est à disait vous ça la aussi, plateau. pareil, Il n'a jamais été rien ambition, avant, donc. Mais la bonne nouvelle avec Macron, et je trouve ça ouvre des horizons à tout le monde, vous avez raison de le dire, c'est qu'aujourd'hui, tu peux te dire, personne ne me connaît, dans 3 ans, je peux être chef de l'État. Donc Ménard, pourquoi pas, non? Pas Ménard, pourquoi pas, mais quelqu'un d'autre, pourquoi pas, que je soutiendrai avec plaisir. Et voilà. Alors, Gilbert Collard, si c'est votre copain, Ménard. Là, vous me mettez dans la situation où je vais me fâcher. Bah oui, on est là pour ça. Non, on vous met dans la situation où vous devez dire la vérité, surtout. Non, mais la vérité, je la dis très rarement, moi. Je suis avocat, comme lui. Donc, on sait que Non, la vérité... vous êtes dans la merde, alors pourquoi? On sait que la vérité est relative. Mais s'il fait ce qu'il dit, et ça me vient comme ça, et j'ai peur de le dire, mais si je le dis pas, je suis un lâche. Donc je le dis, s'il fait ce qu'il dit, c'est le Béziers de Judas. Le Béziers, bah, c'est bon. C'est moyen. Franchement, j'aime bien. C'est mieux aux grosses têtes, hein, les trucs. Ouais. Non, mais écoute, tu apprécies comme tu veux, tu es pas mon public. Hein, oui. bon. Je vous en prie, cher monsieur, je vous en prie. Alors, voilà, c'est tout. S'il fait ce qu'il dit, c'est le Béziers de Judas. Si je peux me permettre. Non. Moi, je ne suis pas suspect de détester Robert Ménard, je le défends. Il te pose une question, Robert Ménard. Il t'explique. C'est là où tu es dans la merde et tu n'as pas tort de l'avouer. Il t'explique clairement, que Marine Le Pen, contre lequel il ne nourrissait pas des sentiments extrêmement agressifs, a été tellement mauvaise. Elle n'est pas au niveau. Gênée, c'est ce qu'il et dit. que deuxièmement, du coup, il va peut-être tentouiller d'aller chez Wauquiez si Wauquiez a un peu de conviction, il n'en est pas sûr. Là-dessus, comment toi... Alors moi, je vais te répondre. Comment tu sors de la, je vais de la merde? Moi, je vais te répondre. Je suis loyal. Tant qu'on ne manque pas à mon égard au devoir de loyauté. Si Marine devait manquer à mon égard au devoir de loyauté, je romprai mon pacte de loyauté. Mais quel que soit l'avenir que quiconque pourrait m'offrir, je mets en premier l'obligation de loyauté. Je voudrais dire à tous ceux qui disent que Marine Le Pen, elle est terminée, etc., qu'ils essayent de faire 11 millions de voix dans une élection présidentielle. Si M. Fillon l'avait fait, on ne dirait pas que c'est minable. Si M. Mélenchon l'avait fait, on ne dirait pas que c'est minable. Donc c'est quand même la candidate qui a réuni sur son nom, avec ce débat catastrophique, elle a quand même réussi à réunir Je vais vous poser une question un nombre très de voix simple. très important. Je vais vous poser une question très simple. Je pense que le Front National va présenter une liste Front National contre Robert Ménard à Béziers. Et je vous pose la question. Vous soutiendrez qui? La liste Mais du si Front vous me National laissez- ou la liste de Ménard? Apprenez à vous calmer. Vous avez posé une question, je vais répondre. Soyez détendus. Je soutiendrai par loyauté la liste du Front National. Contre Robert Ménard. Et je dis à Robert Ménard que ça sera contre lui. Voilà. De la même manière que mon obligation de loyauté, tant qu'il n'y a pas de coup fourré, attention. C'est-à-dire, ce que vous êtes en train de dire quand même, Gilbert Collard, c'est que Marine Le Pen, elle n'est pas capable de Mais s'opposer non, à Macron non, dans un mais débat, non. mais tant qu'elle ne m'a pas trahi, je la soutiendrai. Thierry, C'est pas terrible comme Thierry, position. respect de la parole. Oui. S'il vous plaît. Oui. Respect de la parole. Oui. Je suis en train de dire, si dans mon pacte de loyauté, quelqu'un vient à me trahir, me mentir, déserter ses idées, je ne suis plus engagé par mon pacte. Je suis loyal jusqu'au bout. Oui, mais on a compris, on a compris. Mais- Vous êtes loyal, Voilà, vous bon, n'en ben, pensez ben, pas un mot, mais vous êtes loyal. Voilà. Voilà, Non, bah oui. je pense ce que je dis, sinon je ne le dirai Eh pas. ben voilà. Voilà, c'était la paire. C'était rien du dimanche. L'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. On se retrouve après la pub avec la zone de Gilbert Collard. Veut-on faire taire la liberté d'expression? À tout de suite. Bonsoir l'éternel dimanche. Nous sommes de retour sur Terre dans l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion, toujours en compagnie des 7 mercenaires, Natacha Polony, Raquel Garrido,
Satoussi, Monia Cachemire, François-Olivier Gisbert, Gilles-William Goldnadel, Tom Villa. Ce soir, face aux 7 mercenaires, l'avocat, secrétaire général du Rassemblement Bleu Marine et député Front National du Gard, Gilbert Collard. Et maintenant, on passe en zone libre, la France citoyenne, par Natacha Polony. Alors, nous sommes de plus en plus résistants aux antibiotiques. L'une des raisons se trouve dans notre nourriture. Et pour Natacha Polony, la pilule a du mal à passer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Déjà, c'est pour nous tous que ça va avoir du mal à passer. Je vais vous raconter une petite histoire. Vous imaginez votre petit enfant qui joue au square, et puis, il se rafle la main, comme ça arrive, puis il retombe par terre, et là, il y a une bactérie, un streptocoque qui se colle, mais on ne le voit pas au début. Donc il commence à avoir de la fièvre, et puis ça va de plus en plus mal. Vous l'emmenez aux urgences de l'hôpital, et là, on essaye de lui mettre des antibiotiques, et ça n'agit pas. Et il fait une septicémie généralisée. Alors ça, c'était quelque chose, c'était la vie de l'ensemble de l'humanité avant 1928, quand Alexander Fleming a découvert la pénicilline, c'est-à-dire le premier antibiotique. Et depuis, on sait traiter les bactéries. Sauf que justement, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques, qui sont en train donc de se développer. Il y en a de toutes sortes, et l'OMS tire le signal d'alarme. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas faire sans. Alors, on est allé voir un professeur de médecine, Antoine Andremont, c'est un des principaux experts en antibiorésistance, parce que ça porte ce nom-là, et c'est en train de devenir un phénomène absolument majeur. Écoutez-le. On dit que la médecine est antibiodépendante, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire de greffe, faire de chimiothérapie, faire de réanimation sans antibiotiques. Si les bactéries deviennent résistantes à tous les antibiotiques dont on dispose, eh bien, ce genre de pratiques médicales, on ne pourra plus les faire. Donc, on risque d'avoir un retour à une médecine beaucoup plus primitive. Puis même dans la vie courante, il y a des infections dont on a complètement oublié la gravité. Les furoncles, les panaries, les infections urinaires, surtout, qui sont si fréquentes dans la vie des femmes. Demandez à vos grands-mères comment c'était quand elles faisaient une infection urinaire, une cystite, et qu'elles n'avaient pas d'antibiotiques. Eh bien, ça durait des jours, elles avaient de la fièvre, parfois ça pouvait être très grave, quoi. On a complètement oublié ça, on vit dans le confort antibiotique. Et ça, il ne faut pas qu'on le perde. Et voilà. Eh oui, on ne se rend même plus compte. C'est-à-dire qu'on s'émeut quand il y a des maladies nosocomiales, par exemple, mais on ne comprend pas que sans antibiotiques, il n'y a que ça, des maladies nosocomiales. Alors, pourquoi on construit cette antibiorésistance? Souvenez-vous des campagnes un peu prêchi-prêcha, les antibiotiques, c'est pas automatique. On a vu ça absolument sur tous les spots télévisés, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on prend des antibiotiques trop souvent et mal, on aide les bactéries à créer des résistances. En fait, c'est intelligent, une bactérie. Et donc, on est un des pays les plus consommateurs d'antibiotiques, derrière la Grèce et Chypre, en Europe. On a tendance à les utiliser un peu trop. Il faut juste rappeler que sur un virus, par exemple, ça ne marche pas. Mais sauf que c'est très gentil de tenir ce discours-là. Les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Voilà, on se donne bonne conscience. Sauf qu'il y a des êtres vivants qui consomment 10 fois plus d'antibiotiques que nous. C'est quoi? Les animaux. Les animaux d'élevage. Et en fait, l'antibiorésistance, elle vient de là. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a des salmonelles antibiorésistantes, on a des streptocoques, des staphylocoques et l'Escherichia coli, c'est-à-dire cette maladie qu'on attrape quand on mange, par exemple, du steak haché pas terrible, etc. D'où ça vient? Eh bien, ça vient de nos animaux d'élevage qui sont gavés d'antibiotiques et donc, simplement, pour le dire, aujourd'hui, il y a 150 000 patients chaque année en France qui développent une antibiorésistance et il y a 12 500 personnes qui en meurent quand même. Dans le monde, c'est 700 000. L'OMS a été obligée d'alerter à l'automne dernier en disant « Attention, on ne crée plus de nouveaux antibiotiques, donc on ne va pas pouvoir lutter. Est-ce qu'on peut investir quand même dans la recherche pour rechercher des nouveaux antibiotiques ?» Parce que l'environnement, notre environnement, est gavé d'antibiotiques. Alors, tout simplement, venez vous balader
dans un élevage industriel. L'eau ferrugineuse, Voilà. non. Alors, juste, si vous avez le cœur bien accroché, vous regardez. Mais attention, c'est pas terrible comme image. Voilà. Alors ça a été filmé évidemment par la fameuse association L214, donc c'est un élevage français, voilà. Donc vous voyez ces animaux qui sont les uns sur les autres, dans un état épouvantable, leur déjection au milieu, ceux qui sont malades et qui meurent. Donc ça développe des maladies. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on les gave d'antibiotiques pour que on puisse ne pas trop en perdre. Et c'est ça qui, petit à petit, repart dans les eaux usées et se développe, que nous mangeons quand nous mangeons la viande. On les traite à titre préventif pour éviter qu'ils ne tombent malades. Et évidemment, on fait des tirs groupés sur des animaux qui sont sains au départ. Petit à petit, ça aide les bactéries à comprendre comment marche un antibiotique. Elles se développent, elles se transforment parce que, tout simplement, voilà, ça coûte pas cher. Allons-y, roulez jeunesse. Alors, pourtant, il y a quand même moyen de faire de l'élevage sans ça. On est allé voir un agriculteur qui a essayé de chercher des alternatives. Il y en a plusieurs, mais écoutez ce qu'il nous explique. Lui, il fait ça avec des huiles essentielles, par exemple. C'est une des solutions. Allez! J'utilise l'aromathérapie depuis 2008. Et aujourd'hui, je n'utilise plus que ça et je ne pourrais presque même pas m'en passer tellement on arrive à avoir des résultats parfois phénoménaux, quoi. C'est juste génial, quoi. Donc j'ai un panel de la pharmacie que j'ai aujourd'hui ici. De l'hélicryse pour tout ce qui est traumatique cicatrisant, l'eucalyptus radiata pour la toux, les expectorés, du romarin à verbenone pour le foie, clou de girofle, je l'utilise pour les panaris des vaches, ça fonctionne super bien, franchement c'est génial. La carotte aussi pour les panaris. Avec tout ce que je vous ai présenté là, je peux soigner mon troupeau. Ça me coûte 10 fois moins cher que d'utiliser des antibiotiques. Animal, on est mal, on a deux cornes placées sur le devant du nez, on se baisse. Alors aujourd'hui, pour soigner une infection de la mamelle, j'ai pris un mélange de plusieurs plantes, on va dire, d'huile essentielle. C'est des plantes qui sont anti-inflammatoires, antibactériennes, antivirales, enfin à large spectre. Et l'idée, en fait, c'est de venir l'appliquer en pulvérisation, comme cela, sur la mamelle. Voilà, tout simplement. Du coup, ça reste quelque chose de très doux. Ça permet de les masser. On n'a pas quelque chose d'intrusif comme l'antibiotique qu'on vient mettre dans le bout du crayon avec un tube, en fait. Voilà, donc c'est très intrusif, c'est très douloureux pour la vache. Les huiles essentielles, parfois, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a un moment donné, on va utiliser l'antibiotique. Mais c'est vraiment en dernière course. Donc, Arnaud Semet, il donne des huiles essentielles à ses vaches. Non, mais il n'y a pas de traitement magique. Au moins, on évite qu'il y ait trop d'antibiotiques dans la nature. Encore une fois, il faut bien prendre conscience que le jour où on a des antibiotiques qui ne marchent plus, on retourne au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on crève d'une petite septicémie parce qu'on s'est blessé. Quand même, il faut préciser qu'il y a beaucoup d'agriculteurs comme ça, parce que j'en ai vu. Mais oui. Hein, ça, c'est un truc qui se répand très, très vite. Il y a le fait aussi que beaucoup, hélas, de médecins prescrivent des antibiotiques alors qu'il ne le faudrait pas, à tort et travers, pour couvrir le large spectre de protection. Pour ne pas se faire engueuler par les patients. Bon. Et à un moment donné, on risque, et là, moi, je trouve que le reportage est remarquable, on risque effectivement, à un moment donné, de ne plus avoir de recours thérapeutique. Golnadel. 2 remarques décisives qui n'ont pas été dites. La première, voilà. La première, il m'en coûte à le dire. Couteau, là aussi. Puisque Natacha a brocardé la viande, mais malheureusement, le poisson est dans le même triste état. Oui. Bien sûr, parce qu'à cause notamment de la tique, de la tique du thon, etc., on peut faire toujours de la pisciculture. Lorsqu'elle est trop proche des côtes, eh bien, les poissons prennent tout. Mais il existe maintenant de la pisciculture, Natacha, en haute mer, je m'en occupe actuellement, et c'est prometteur. Deuxièmement, les maladies nosocomiales, les antibiotiques, ils ont bon dos. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a eu des statistiques dans les hôpitaux publics qui montrent que 80% du personnel médical ne se lave pas les mains.
Il suffirait de se laver les mains pour quand même éviter quelques maladies. Hein. Bien, Collard, le mot de la fin, vous êtes l'invité fil rouge. Se laisser mourir lentement. Merci, Natacha. Et on poursuit avec la zone libre de Gilbert Collard. Veut-on faire taire la liberté d'expression à l'heure où l'on ne cesse d'entendre qu'on ne peut plus rien dire? Gilbert Collard n'a pas dit son dernier mot. Mais avant d'en parler, Stéphane Blakowski fait le point. On regarde. Pour vous, Gilbert Collard, pas question d'employer la langue de bois. C'est vrai. Alors, pas étonnant que ce qui vous agace le plus en ce moment, c'est qu'on ne puisse plus rien dire sans risquer une amende, un procès ou un lynchage médiatique. Un coup, c'est Tex qui se fait virer de France 2 pour une blague sexiste. Oh là là, quelle période angoissante en ce moment. Oui, là, il faut rigoler, il faut déconner. La fois suivante, c'est Griezmann qui se fait traiter de raciste parce qu'il s'est déguisé en basketteur noir. Comme quoi les temps changent, puisqu'en 2004, David Pujadas faisait la une de Télérama, photoshopé en noir sans choquer personne. Personne. Désormais, tout le monde dénonce tout le monde. Par exemple, l'ancienne ministre Laurence Rossignol accuse les Inrocks de sexisme quand ils font leur une sur Bertrand Cantat. Mais elle-même est accusée de racisme quand elle emploie le mot nègre dans une interview. Alors forcément, pour vous, Gilbert Collard, il y a de quoi s'inquiéter. Ce pays devient fou, quoi. Puisque les féministes veulent censurer les films de Polanski pour des faits remontant à plus de 40 ans. Jusqu'où ira-t-on? Faudra-t-il interdire les films de Charlot parce que Chaplin a eu des relations sexuelles avec des mineurs? Doit-on interdire les films d'Hitchcock sous prétexte que l'actrice Tippi Hedren l'accusait d'être un gros dégueulasse qui n'arrêtait pas de la ploter? Et les Beatles, est-ce qu'on peut encore les écouter quand on sait que John Lennon cognait sur sa première femme? Avant, personne n'était choqué quand Fernandel se déguisait en noir pour faire rire dans le film Monsieur Hector. En 1968, le même Fernandel pouvait même se moquer des homosexuels dans une chanson sans risquer d'être censuré. Savez-vous ce qu'on dit de Zizi? On dit qu'il en est. Ce jeune homme poli et si gentil, on dit qu'il en est. Dans le fond, Gilbert Collard, la seule chose que vous demandez, c'est qu'on respecte la liberté d'expression. J'aime trop la liberté d'expression. D'ailleurs, vous avez pris position contre l'interdiction du spectacle de Dieudonné par Manuel Valls. On se laisse entraîner par le ministre de l'Intérieur dans des polémiques qui devraient être réglées uniquement par les tribunaux. Malheureusement, la liberté d'expression est de plus en plus menacée. La preuve, en 2 ans, le nombre de plaintes auprès du CSA a été multiplié par 10. Bientôt, pour ne se fâcher avec personne, le mieux ce sera de se taire. Et voilà, merci et bravo à Stéphane Blakowski, très bon sujet. Alors Gilbert, c'est votre zone libre là, hein? C'est à vous là. D'abord, je trouve extraordinaire d'être en zone libre. Ouais, c'est la seule émission, on dit tout ce qu'on veut ici. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'à quelques semaines de mai 68, Vincent Ponté, dans Le Monde, qui était encore à l'époque un journal où des gens écrivaient, disait « La France s'ennuie ». Ouais. On a beaucoup réfléchi après là-dessus. Hein. On s'est dit, quelle intuition ce journaliste a-t-il eu pour comprendre que quelque chose allait peut-être arriver parce que l'ennui était tellement pesant que les gens n'allaient plus le supporter. Et moi, j'ai envie de dire, avec beaucoup de modestie, parce que j'ai rien à voir avec cet immense journaliste, la France s'étouffe. Je me trompe peut-être, hein, mais j'ai l'impression qu'on ne peut plus rien dire qui n'est pas dans la conformité de ce que le système veut qu'on dise. Alors évidemment, il y a des choses qu'on ne doit pas dire, hein, qui sont réprimées par la loi, le racisme, l'antisémitisme. Je le disais tout à l'heure, il y a les tribunaux pour ça. Ouais. Mais on a l'impression que, comme le souhaitait Serge July à l'époque de l'affaire de Bruyan-Artois, avec Sartre. Dites-le, le notaire était coupable parce que c'était un bourgeois. Voilà. Et July disait, mais enfin quand même, il nous faut des tribunaux populaires. Ouais. Il faut que la rue se prononce. Et moi, j'ai l'impression que la rue, elle prend le pouvoir. Mais pas la rue telle que je l'aime. La rue des vengeurs en ondes, quoi, des vengeurs en plumes, des vengeurs en méchanceté, quoi, qui guettent, qui dénoncent, quoi. Quand on voit le nombre de dénonciations au CSA, aux organes qui n'ont même pas de... dites-vous? Oui, ben voilà, mais bravo, ça c'est une décoration. Aujourd'hui, quand même, est-ce que droit de réponse pourrait exister? Non. Non. Est-ce que Jean Edernalier ne serait pas en prison? Oui. Bon. Est-ce que les inconnus pourraient parler? Non. Non. Bon.
on est dans quelque... Alors, Vous pouvez ajouter Coluche, des proches et tout ce que vous voulez. Je veux dire que toute idée confondue... Alors on nous dit, mais comment ça? Vous dites on ne peut plus rien dire, vous êtes un ronchon. Mais regardez autour de vous, ces femmes, parmi lesquelles il y a Catherine Deneuve, qui ont voulu s'expliquer sur la question, s'expliquer simplement, ne touche pas à mon porc. On les a insultées. Alors on peut discuter de ce qu'elles ont dit ou écrit, mais elles ont été vilipendées, stipendiées, insultées. Bon, mais on a le droit de dire ce qu'on a envie de dire, on en débat, on en discute. C'est pas pour autant qu'on doit aller devant un tribunal médiatique. Je hais cette époque des flics de la pensée. Voilà. Voilà. Mais alors, est-ce que Natacha, est-ce que c'est pas parce qu'on est dans le dogme aujourd'hui? Alors, je pense qu'il y a une dimension, plus que flic de la pensée, moi je dirais des curés. C'est-à-dire que c'est un côté clérical. Il a raison. Il s'agit de définir quel est le bien et de faire en sorte que tout le monde respecte le bien. Ce sont des curés, elle a raison. Or, moi, la bigoterie, je trouve ça insupportable. Et deuxième point, je pense que le point le plus dangereux dans l'époque actuelle, c'est la servitude volontaire. C'est-à-dire que les censeurs, c'est nous tous, c'est tout le monde. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, ce n'est plus un pouvoir au-dessus qui écrase, c'est chacun. Pourquoi? Parce que l'individualisme exacerbé, qui n'est plus compensé par un lien social, par l'idée d'un bien commun, eh bien cet individualisme pousse chacun à considérer que sa petite sensibilité doit s'imposer aux autres. Voilà. Donc ce qui me choque doit être interdit et chacun réclame l'interdiction de ce qui le choque individuellement. C'est ça qui est profondément angoissant. Gilbert Collard, texte par exemple, texte qui se fait virer par Delphine Ernotte pour une blague pourrie, on est d'accord. La blague est pourrie, mais aucun tribunal n'a dit... Du reste, il fait un procès, il va le gagner, à mon avis, hein, parce que finalement, revenons, je ne sais pas ce que mon ami Goldanel en pensera, mais revenons à des choses simples. La loi de 1881, où il y a infraction, où il n'y a pas infraction. On doit lui laisser la chance de l'expression de sa parole. Une fois qu'elle a été articulée, si elle tombe sous le coup de la loi, tant pis pour lui. Oui, mais il y a des choses qui ne vont pas là-dedans. C'est le problème de savoir ce qu'on met comme loi. Gilbert Collard dicte comme loi. Un tantinet timide. Je veux dire par là, d'abord... C'est rare, hein, Oui, mais Gilbert, le contrôle des tribunaux, moi, j'ai pas confiance. Ah ben non plus. J'ai pas du tout confiance quand je tombe sur un juge du syndicat de la magistrature. Oui, moi, je vais y aller, tu comprends, donc je suis prudent. Quand Georges Bensoussan est relaxé pour avoir... il avait osé mettre en cause l'antisémitisme dans certains milieux islamiques et que le parquet fait appel, j'ai pas confiance. Comment se fait-il que, par exemple, lorsque Catherine Deneuve, j'en ai parlé, dit quelque chose, elle est obligée de s'excuser. Quand Caroline de Haas explique que pour lutter contre le sexisme dans le quartier de la Chapelle, il faille élargir les trottoirs, elle ne se sent pas obligée de s'excuser. Je veux dire, il faut avoir aussi, Gilbert, une vision idéologique de ce qui est autorisé et de ce qui n'est pas autorisé. Donc, moi, on a raison aujourd'hui d'être mort de trouille, non seulement par le contexte de l'hystérie électronique, mais dans le contexte aussi judiciaire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en ce qui concerne les gens de la télévision aujourd'hui, il y a eu la création d'une juridiction intermédiaire qui s'appelle le CSA. Mais qui n'a aucune crédibilité. Qui n'a aucune légitimité. Légitimité ni crédibilité. C'est que le CSA nous condamne, alors que si les gens veulent m'attaquer au tribunal quand je dis quelque chose ou quand je fais quelque chose, il n'y a pas de problème. Le droit commun. Le droit commun. On continue les exemples. Collard, qu'est-ce que vous pensez de Griezmann? Ouais, moi j'ai un avis sur Griezmann. Ah oui, t'as quoi? Je me dis, si demain je suis invitée à une soirée Marie-Antoinette, je vais me poudrer le visage. J'espère que personne va me dire que je suis raciste, anti-blanc. Et en fait, c'est assez délicat, en fait, demain. Ça dépend, parce que je suis contre... Par exemple, aujourd'hui, on me remet la chanson La Zoubida de La Gaffe. Je suis mal à l'aise. Mais en même temps, si je me déguise en Marie-Antoinette, je vais me poudrer le visage. Donc, je sais pas, Griezmann, c'est un bon garçon, c'est un gentil garçon, on le sait. Il a jamais dit rien de méchant. La maladresse et le voilà, racisme. Tu vois, on sait que c'est pas un raciste. Il joue, voilà, il est trop Franchement, bon, c'est même maladroit. J'arrive pas à croire. C'est pas. Non, mais attends. Oui, mais c'est pas parce qu'historiquement, il y a des gens qui ont voulu ridiculiser les Noirs en se grimant en noir, que toute personne qui se grime en noir envoie le même message. Et confondre les intentions, mettre tout sur le même plan, c'est le début de la connerie et c'est le début de la censure. On continue les exemples. Woody Allen. Tant que des juges, à l'expiration de tous les recours,
n'ont pas dit cet individu est coupable, je m'interdis de le condamner. Donc, ce n'est pas les propos de mademoiselle Untel, de monsieur Untel, en l'absence de tout débat contradictoire, en l'absence de confrontation des preuves, en l'absence d'audition de témoins, qui forgeront ma conviction. Aujourd'hui, on arrive à un phénomène incroyable, mais c'était inimaginable il y a 5 ans ou 10 ans. Des gens qui vous disent non, faut plus regarder les films de Roman Polanski parce qu'il a fauté. Faut plus regarder. Si on fait tout ça, ça remonte très loin. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec Socrate, qui était avec un petit garçon? Qu'est-ce qu'on fait avec Rousseau, qui a abandonné tous ses enfants? Fernandel, qu'est-ce qu'on fait votre idole. Fernandel, qui était quand même un personnage, bon, Mais voilà. vous arrêtez, pardonnez-moi, il n'y a pas une seule personne ici autour de la table qui a défendu qu'il ne fallait pas écouter John Lennon. Donc pardonnez-moi, c'est pas le sujet. On est tous d'accord. On parle de l'évolution de la société. On est tous d'accord. Donc arrêtons de faire les vieux cons à la télé. Non, non, Il y a des nouveaux médias, les médias. Dire un mot, Thierry. Allez, démagogie. Mais non, il faut arrêter. N'importe qui, pardonnez-moi. Démagogie quand Ce que il vous tient. ne supportez Non, mais faut pas, arrêter. c'est que jusqu'à présent, il y a eu un monopole des médiatiques avec les médias verticaux. D'accord? T'allumes la télé, tu gobes, tu bouffes. Et aujourd'hui, grâce à Internet, pardonnez-moi, grâce à Internet, n'importe quelle personne aujourd'hui est un média. Peut-être avec 0 audience, mais n'importe quelle personne est un média. Et bien, cette révolution, il faut que vous l'acceptiez parce que de toute façon, elle est là. Vous pouvez toujours me dire, je suis un vieux con. Oui, C'est pas terrible. C'est hautain et facile, on n'a pas le droit. prétentieux. On n'a pas le droit de dire c'était mieux avant. Tu pourras me On a le parler. droit de le dire, bien sûr. Jeune ou pas, le niveau général de la culture a baissé. Ah oui, bien sûr. Il a baissé. Mais il va remonter avec le nouveau ministre. Il va remonter, tu vas voir. On a laissé tout filer, ça va être repris. J'en accepte volontiers l'augure. Ceci posé, lorsque je plaide maintenant devant un tribunal avec des types de 40 ans, si je fais des références culturelles ou historiques, ils me regardent avec des yeux ronds. Oui, il y a aussi beaucoup de références culturelles culturelles qu'on fait ici que tu ne comprends pas. J'ai pas l'impression Souvent, de tu as dit, il y a un fossé entre nous, je n'ai pas compris telle ou telle Je n'ai pas référence. l'impression de souffrir C'est générationnel, d'un abîme c'est de tout. compréhension, d'incompréhension Non, mais lorsque tout ne je peut pas parle. s'expliquer par l'âge, Raquel. C'est pas un problème de culture, parce que les gens aujourd'hui sont acculturés avec leurs trucs. Parce que c'est vraiment un problème fondamental de l'éducation nationale. C'est pour ça que je défends là, D'abord, un ce problème de ministre vocabulaire. qui est arrivé, Jean-Michel Blanquer, et qui reprend tout à zéro. Oui, d'accord, parce qu'il faut mais, tout reprendre à zéro. Mais tout a été lâché. Il y en Mais a faut pour reprendre. 15 ans, hein. Il y en a Voilà. pour 5 ou 10 ans. Mais ça sera fait. Voilà. Et on va y arriver. Hein. Merci Gilbert. Merci d'avoir été avec nous. Et maintenant, il est l'heure de changer de disque. On continue en musique. C'est le blind test de l'actu. Concentration. Je veux le fait d'actualité qu'évoque pour vous cette chanson musique. Notre-Dame-des-Landes. Oh, Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes. C'est quoi? Raquel, un point. Non, On mais la continue. vérité m'oblige à dire que j'ai pas fait le rapport entre un avion et un aéroport. Ça me fait peur. C'est là où la culturation. Oui, voilà. La culturation. Voilà. Il y a 20 ans. Je pense que Éprouvé. sur Internet, ils ont fait le rapport. eux. Et voilà, musique. Londres. Calais, Macron sommet. qui discute Ouais, avec le sommet. Putain, il a dit non. T'as dit Macron. Il a dit le sommet. Le sommet. Non, parce que tu m'as... Arrête, avoue, j'ai dit Macron qui discute avec les Anglais. J'avoue rien du Macron tout. qui discute avec les Anglais. Il a dit le sommet. J'ai dit le mot. La réponse c'est sommet. Alors, on continue maintenant. Voilà. Musique. Antisocial, pour perdre ton sang-froid. Les 7 ans de la révolution tunisienne. Non. Mais c'est quoi? C'est une révolte sociale, alors? Oui. Il y en C'est a où, pas. ça? Dans les facs. Dans les médias. Il y a encore une grève à Radio France? Non, il n'y a pas de grève à Radio Ah, France. les gardiens de prison. Non. Une révolution, pas une révolution, mais enfin une nouveauté dans les médias. Deuxième. Le média. Attends, excuse-moi.
Elle met 3 heures pour répondre là-dessus. Oui. Elle ne trouve pas. Non, Elle ne trouve Quelle pas honte. le lancement de Quelle honte. Medium. 3 heures pour répondre là-dessus. Toute une semaine déjà de 20h, très bien. Et je crois que la marche. semaine Bon, prochaine, alors là, on aura oui. comme Allez, invité bien sûr. Mais bien sûr. Jean-Luc quelqu'un du Mélenchon, média. c'est... Bien sûr. Et méfie-toi Mais des nous, chiffres. on a Miller qui va venir, Mais- Gérard Miller, Ouais. qui est donc un des D'accord. hommes listes de initiateur du média. Voilà, Et absolument. méfie-toi de ces chiffres. Hein. Il y avait 1 million de personnes dans la rue avec eux. Méfie-toi un peu. Prends du recul. Alors là, c'est compliqué, c'est très compliqué. Oui, alors. Natacha peut trouver musique. El Condor Pasa. Attends, Oui, attends, oui, ça, attends, oui, on attends, sait, attends. c'est Simon and Garfunkel qui reprennent El Condor Pasa, Damn, mais- damn. Pourquoi El Condor Pasa? Le Condor, pose les des questions. oiseaux. Ça fait penser à quoi, le condor? Bah, les Andes. Quoi? Le pape au Chili. Mais bravo, Monia! Mais oui! Le pape n'est pas du Chili. Attendez. Mais bien sûr Père au que Chili, ah oui. Ah non, Ah mais oui, le pape est là-bas. au Chili, je suis désolée, il a même rencontré des victimes qui ont Quelle honte, été il est d'abus là-bas. sexuels. Et tu vas pas fort. Hein. Tu mets Allez, 3 c'est heures dingue. pour répondre sur une. Non, Raquel, c'est pas pour dire, mais tu trouves pas le média, tu trouves pas le pape le média, j'ai qui trouvé, va, c'est qui bon, va dans j'ai ton trouvé. pays, honnêtement. Mon pays, c'est la France, monsieur. Ouais. Ah. Bah ouais, Votre pays, je sais que c'est la France. ça se te réussit voit, pas. Hein. Non, mais I'm sorry. alors, pour le moment, c'est quand même Garrido qui gagne. Oui, hein, quand ouais. même. Hein, quand même, vous dire les choses. Ouais, T'as vu les questions qu'on lui pose? Bah oui, c'est Une pour question elle. sur Je les vous donne médias, tous les une indices. question sur Ouais, les... tous les Tout pour indices. toi, en fait. Par Oui, contre, oui. il y en a un autre qui va gagner beaucoup, c'est mon ORL demain. Hein. Lui, il va gagner une belle... Alors, faut qu'elle dernière change de place. question. Voilà. Ah bah, on y va. Allez, viens. Dernière Allez, viens. question. Musique. Ah, monsieur Brigitte Bardot, évidemment, là. Les amis, Oui, c'est Catherine les Millet. femmes, les trucs des femmes. Catherine Millet. Qui... Non. Le truc des femmes, la polémique sur les femmes. Et Brigitte Bardot. Année érotique. Érotique, la polémique des femmes, la polémique Non, Catherine non, ça n'a Deneuve. rien à voir. Non. Non. Non, non, c'est un truc T'es plus aussi sexuel. con que Garrido. C'est sur ce plus coup-là. sexuel que... Non, C'est sexuel. C'est sexuel ou C'est avec pas Brigitte Bardot, c'est forcément sexuel. Ça, c'est 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 beaucoup dingue. Tout le monde est ouf, là. Quoi France. On est nuls. C'est pas Brigitte Lahaye 69. 69 années érotiques. Alors, Ouais. je pense qu'il y a une France. certaine génération qui devrait être au courant de Ah là, ce qui il se est passait pire que en Garrido. 60. là. C'est l'arrivée du porno. 69. Mais C'est l'arrivée du porno, mais il était là avant le C'est porno. l'anniversaire de France, Olivier. Et voilà, Garrido. Ah oui. Garrido. Ouais. C'est un cochon vegan. C'est mais un ça- cochon qui est fait sans. Oui, merci. Oh, la photo du siècle. On a un cochon sur le gâteau d'anniversaire. Je suis pas tellement d'accord. La semaine dernière, j'ai pas eu de gâteau, moi. hein. Non, il n'y a pas eu de gâteau. J'allais pas t'offrir un cochon. Bravo à Raquel qui a gagné et joyeux 69 ans à Franz-Olivier Gilbert. C'est un bel âge. Très bel âge. Et maintenant, mesdames, messieurs, les fausses infos qui sont plus vraies que les vraies. Et inversement, c'est fake, no fake. Alors, les chroniqueurs vont-ils arriver à battre la prod? Le sujet de ce soir, on se concentre. Une start-up israélienne a mis au point une méthode révolutionnaire pour apprendre dans un état de demi-sommeil l'hébreu, mais aussi le chinois, l'anglais et bientôt toutes les langues. J'ai interdit à qui que ce soit de mettre en doute cette information. Oh, regarde! Ici, à Tel Aviv, une start-up israélienne a développé un concept révolutionnaire. Apprendre à parler l'hébreu en demi-sommeil, et cela en moins de 2 mois. C'est désormais possible. Grâce à ces lunettes virtuelles en 2D, dotées d'écouteurs, le patient est dans un état de concentration intense, presque hypnotisé. Installé dans un fauteuil de relaxation, casque sur les oreilles, il est immergé dans des situations pour apprendre à parler l'hébreu, une langue qui lui est totalement inconnue. Je ne sais pas combien de temps j'ai été inconscient,
Mais je n'ai pas l'impression que ça ait duré 1 heure. C'est une expérience intéressante. J'ai hâte de voir les résultats dans les prochains mois. La méthode, qui connaît un taux de réussite de 70%, est inspirée des recherches fondamentales sur le cerveau. Et là, c'est la partie droite qui est sollicitée. La partie droite, on peut la résumer comme un disque dur qui a mémorisé toutes les informations depuis l'état fœtal jusqu'à maintenant, mais qui est une partie particulièrement fainéante, et il faut la solliciter afin de pouvoir ressortir toutes les informations qu'elle contient. À raison de 40 leçons de 30 minutes, l'élève reçoit un enseignement de 10 000 mots et expressions qui lui permet de s'exprimer d'une manière fluide et claire. Le premier centre vient d'ouvrir et projette d'élargir le concept à d'autres langues. Alors bientôt, vous pourrez parler chinois et anglais grâce à quelques heures de sommeil. Voilà. Alors, est-il possible d'apprendre l'hébreu dans un état de demi-sommeil? Raquel Garrido. Je dis que c'est faux parce que 10 000 mots, c'est trop. Tom Village. Non, moi je pense que c'est une connerie parce que soi-disant c'est sur M6. Si ça avait été vraiment sur M6, ça serait dans Égal M6 et j'ai pas vu McLesguy, donc je pense que c'est une connerie. Pas con ça. Monia. Je pense que si ça existait, j'aimerais bien qu'on le fasse avec des gens français pour apprendre le français déjà. Non, mais t'as pas à faire de politique là-dessus. Bonne idée, bonne idée. C'est quoi, J'en pensais que c'est faux. Natacha Polony. Alors, le mec qui jouait avait l'air de se marrer en récitant son texte. Et pour autant, pour une fois, je ne vais pas dire ce que je pense, je vais prendre mes rêves pour des réalités. Je voudrais tellement que ça existe que je dis oui, ça existe. Bien sûr, j'adorerais. Voilà. Ah, c'est vrai que Natacha m'a enlevé ça de la bouche parce que moi, j'y crois pas beaucoup. Et en fait, je rêverais tellement de ce truc et de le faire d'ailleurs. Parce que Non, mais c'est attendez. tellement chiant d'avoir. Votre rêve, c'est une chose. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Je dis que c'est vrai, même si je pense que c'est faux, mais je dis que c'est vrai et je veux que ce soit vrai. C'est compliqué, et ça on dirait devient Gilbert vrai. Collard, hein. Franchement, Ah ouais, c'est là, pas simple. franchement, hein. oui. Ils veulent Apte à pas. tout. J'avais rencontré un jeune. C'est un témoignage. Vous connaissez les jeunes. C'est déjà presque scabreux. Qui s'appelait Daniel, qui était autiste Asperger. Bon. Et Quel rapport avec les Israéliens? il était capable d'apprendre une langue en 7 jours. Donc je pense qu'on est capable, en état de demi-sommeil, de manipuler le cerveau. Il ne s'agit pas d'un problème de manipulation, donc je suis là pour arbitrer. Non. Bah si, il y a 3 contre 3. Oui, vous êtes là pour donner le point décisif. Du haut de mon Qui tu magistère, te prends, toi? c'est plausible, on a envie effectivement, je t'en donne acte, oui, d'y croire. Mais justement, pour nous baiser, c'est toujours pareil. C'est forcément faux. Je prétends que c'est faux. C'était vrai. Ça Tu t'es m'apprendra. fait avoir par des Israéliens. Exactement, ça T'as m'apprendra été de ne pas être ridiculisé. pro-israélien. Voilà, donc- Ça me servira de leçon pour Voilà. l'avenir, je peux vous le croire. Il existe bien une méthode révolutionnaire mise au point en Israël qui permettrait d'apprendre 10 000 mots grâce à 40 leçons de 30 minutes. Je vais me faire démonter la Je tête. pense que c'est vrai. Mon Dieu. Sans foi ni loi. Et maintenant, mesdames, messieurs, c'est le retour des terriens de Tanguy Pastureau. Et on recommence avec le président Macron, notre amour fou, nous en mieux. Alors le loulou a fait sa première galette des rois à l'Élysée, une galette pour 180 personnes, ou Teddy Riner tout seul, qu'il a découpé d'une seule main. Il est trop fort. L'année prochaine, il le fera juste avec le mental. On le verra réfléchir et hop, la galette s'ouvrira. Cet homme, potentiellement, c'est le Moïse de la frangipane. Puis Brigitte en a saisi une part longue et molle. Cette part-là, même Clara Morgan, du temps de sa splendeur, n'aurait pas pu se la coller en entier dans le gosier. Macron a ensuite posé avec les boulangers, raide comme un bambou, pas encore mâché par le filleul de sa femme, le bébé panda. Seul Muriel Pénicaud, regardez à droite, ministre du Travail, donc de l'ensemble vide, a pensé à poser 2-3 quarts. Chicha, c'est la Claudia Schiffer de chez Banette. Donc là,
Là, on se dit, Macron a fait une galette des rois, hein, ce qui est con comme la pluie ou l'élection de Miss Alsace. Eh bien, pas du tout. Selon l'AFP, il s'agissait d'une galette des rois et des reines. Égalité, parité, fin du sexisme. À chaque fois qu'un homme est mentionné, désormais, on évoque la possibilité qu'une femme soit là. Hein, par exemple, Thierry, vous êtes un mec, hein, vous sentez le muscle et vous jouez au kéno. Eh bien, je vais devoir vous appeler Thierry et Paulette, hein, parce que vous auriez pu être une femme. Alors j'ai pris Paulette parce que c'est un prénom féminin de votre génération. Ce soir, on a Franz et Franzounette. Hein. Bonjour à tous les deux. Très beau couple, hein, très beau couple. Et Natacha, par exemple, et Elvis. Hein, c'est le seul homme qui a osé, eh bien comme elle, s'habiller un jour tout en cuir. On va donc avoir la mère Noël, la mère Fouettarde. Hein, pour l'instant, elle travaille à Lille sous le pseudonyme de Martine Aubry. Et sous l'Arc de Triomphe, on va coller Agnès Buzyn. Hein, c'est la ministre de la Santé, la seule à être plus inconnue que le soldat. Cette semaine, il n'y a eu que des galettes. Alors, Christian Estrosi, maire de Nice, a fait sa galette, hein, sur laquelle il a mis du mimosa, des tomates. Il n'avait plus de sac poubelle, il a tout foutu sur sa galette. Hein, il y avait aussi des mégots de clopes. Un type a dit « j'ai la fève », Estrosi lui a répondu « ah non, ça c'est un ongle d'orteil, hein, c'est la poubelle de la salle de bain ». Anne Hidalgo, maire de Paris, a eu droit à 2 galettes. Alors en fait, parité, hein, il y a une galette et un galet. Hein, voilà. Alors on dirait 2 roues de Vélib. Hein. C'est un message. Le lobby cycliste qui tire les ficelles à l'hôtel de ville contrôle même la galette. Ils sont partout. Sinon, François Bayrou, l'ex-croissance de Pau, a eu une grosse galette, mais sans fève. Hein, ça sert à rien, parce que dans sa tête, il est déjà le roi. Hein, il se kiffe. Quand il entend son nom, il est soumis au même stimuli qu'un teckel à qui on dit « Fifi, veux-tu un bout de poulet ?» Les Patriotes, le parti de Philippot, section du département 71, ils sont 1, eh bien, a fait sa galette avec, regardez, écrit « Présence exceptionnelle de Sophie Montel, énorme star ». Hein, en tout cas, si l'ensemble des autres personnes connues en France décédaient subitement. Sophie Montel à la galette, c'est comme quand on fait la bar mitzvah de son fils unique et que de libre pour chanter, il n'y avait que Phil Barnet, quoi. Alors, la galette des rois et des reines et des princes et des princesses et du neveu handicapé et du pote asiatique, hein, je veux vexer personne, c'est une coutume qui s'internationalise, puisque le boulanger d'Harvey Weinstein a été sollicité par son client. Ah ouais. Alors, le président Macron n'a pas fait que se baffrer, bien sûr, hein, sinon on gardait Hollande pour 5 ans et c'était pareil. Il a aussi rencontré des grands magistrats. Alors, c'est comme des magistrats normaux, mais avec plus de fringues. Hein, plus on monte dans la magistrature, plus on ajoute de couches. Là, on voit d'ailleurs le plus grand magistrat de France. Alors, il a aussi croisé le Premier ministre italien Paolo Gentiloni, à qui il a claqué des bisous et qu'il a chopé par les bras. Alors l'autre a voulu se dégager, mais rien à faire. Un Macron s'est accroché à lui comme un bigorneau à son rocher. Pour le faire lâcher, il a fallu que quelqu'un crie « Là, derrière, Pierre Gattaz !» Macron s'est retourné excité, bien sûr, et l'Italien a fui. Alors Macron a aussi rencontré Sebastian Kurz, hein, le chancelier autrichien élu à 31 ans. Le record de jeunesse d'une autre est battu. À côté de Kurz, Macron s'est baladure en pantoufles à gland. Hein, si la Grande-Bretagne veut entrer dans le jeu, hein, ils euthanasient Charles et William, hein, qui servent à rien, et mettent sur le trône Georges, hein, qui a 4 ans et qui refuse déjà d'en taper 5 à une caïra à capuche. Il a tout compris à la vie. Enfin, il s'est rendu à Calais, hein, pour parler à des migrants, avec derrière lui un type à la cool en train, regardez, eh bien, de se lisser la moustache. Hein, Macron a la même vie sordide que la femme de Noël, ma mère. Calais où se jouent chaque jour des drames humains, où la souffrance est omniprésente. Mais Macron, il s'en fout, il a fait des selfies. Et oui, lui-même au Rwanda en 94, il aurait demandé à des Tutsis s'il pouvait faire une photo. Hein, les mecs auraient dit « OK, mais c'est toi qui appuies, parce que nous, on n'a plus de bras, quoi. Hein, avec le rouge que le téléphone lui a mis sur la tronche, on aurait dit Belzébuth. Enfin, Christine Boutin le voit comme ça un jour, direct, elle sort le crucifix et se met à hurler « Mais crève, Satan !» Alors, Emmanuel Macron, dont on apprend aujourd'hui qu'il a écrit, étant jeune, un roman
cochon. Ah oui. Ouais. Ouais. Alors, c'est l'histoire d'un ministre qui, 2 ans après avoir été embauché par un président, le sodomise en beauté. Non. Et pendant que l'autre geint en disant « Mais pourquoi ?» prend sa place. Une fiction. Quant à Brigitte, d'anciens élèves racontent qu'étant prof, au moment de traiter le thème de la passion, elle leur avait dit « Se faire plaisir, ça fait du bien de temps en temps. » Mais les Macron, on les a connus trop tard. Il y a 20 ans, c'était Jackie et Michel. Ils étaient chauds comme une galette des rois sortie du four. Et là, on se tape Ken et Barbie qui se font des petits smacks comme des mormons coinsos. Dommage. Pas de sexe. Allez, un peu d'international. Avec Donald Trump, qui a traité certains pays de pays de merde. Enfin, quelqu'un d'honnête. Parce que vous regardez la brochure Nouvelle Frontière, tout est super. Quand vous arrivez, de bien, il n'y a que l'hôtel. Les gens sur place sont même pas sympas. Tout ce qu'ils vous disent, c'est « j'ai faim ». Alors, Trump a aussi reçu la première ministre norvégienne, Emma Solberg, qui ne vient pas d'un pays de merde parce qu'ils sont tous blonds. Et il a fait le sourire le moins naturel possible, celui qu'on fait chez le dentiste quand on n'y est pas allé depuis longtemps et qui veut voir l'étendue des dégâts, où on se situe entre Didier Deschamps et Cyril Ferraud. Alors Trump a été même soumis à un test mental pour voir s'il était fou ou simplement pas net. Alors il fallait notamment reconnaître un chameau. Alors il a dit « ça je sais, c'est un animal qu'il y a dans les pays de merde ». Et donc il a eu 20 sur 20. Alors Boris Johnson, ministre des Affaires étrangères britannique, a lui fait une vidéo où il est apparu tout débraillé avec les cheveux en pétard. C'est sa marque de fabrique. S'il allait à Notre-Dame-des-Landes, il se retrouverait à faire des macramés en pot de courgette avec les zadistes. Enfin, en Allemagne, Angela Merkel a mangé. Alors je rassure la famille, il ne s'agit pas de Jacques Séguéla au sortir du plein soleil, c'est juste un sanglier rôti. Séguéla va bien, c'est-à-dire qu'il ressemble à ça, mais qu'il bouge. Voilà, c'était une semaine sur la Terre. Ouais. Salut les terriens. Bravo. Ouais, c'était Tanguy Passion. On retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur mycanal.fr. Jérôme Star, reviens. Et maintenant, mesdames, messieurs, pour clore cette émission, on va jouer. La semaine dernière, c'est Gilles, William, Goldnadel. Exceptionnellement, parce que c'est son anniversaire. On va voir si c'est pareil pour toi. Quand t'as eu un gâteau, Qui t'as eu un remportera cochonneau. l'ours J'ai eu le rouge gâteau, je m'en fous. cette semaine? Moi, j'ai rien eu. C'est le winner de l'actu. Garrido, on se concentre. Pour quelle raison Simon Bramhall, un chirurgien britannique, a-t-il été poursuivi par la justice? Il a oublié un scalpel dans le ventre d'un patient. Il a gravé ses initiales sur le foie d'un patient. Il a raccourci la mauvaise jambe de son patient. Oh, arrête ton doigt, toi, là. Il a pris des selfies avec une patiente dans le coma. Non, mais bien, Il a gravé ses initiales sur le mais foie bien d'un sûr. patient. Bravo. Ouais. bien sûr, bravo. Pas bien sûr. On l'avait lu, on l'avait lu. Ah oui, l'histoire est Vous bonne. l'aviez lu, mais... C'est-à-dire que les s'en autres, ils souvenait. font souvent ça. Bien sûr, elle a pleuré. Non, Mais t'es jaloux de moi, t'es jaloux de mon bonheur. Mais je ne suis pas d'accord. T'es jaloux de mon bonheur. Tu as appuyé avant la fin des questions. Mais pas du tout. Ça veut dire que tu es focalisé La sur moi. méchanceté de cette personne, c'est incroyable. C'est incroyable. Le temps que toi, tu te rends compte que c'était fini. Je reconnais que j'ai un rôle ingrat. Mais c'est la vérité. Ah, pendant l'occupe, t'aurais fait du bon boulot, toi. D'après une étude britannique, les femmes de plus de 85 ans sont beaucoup plus heureuses quand Leur mari décède. elles ont un dentier. Elles regardent la télévision plus de 6 heures par jour. Elles sont veuves ou elles ont une photo de Franz Olivier Gisbert dans leur chambre. Attends, y a pas Ah bah non, elle a un truc, c'est pas possible. Quand t'es décède, T'as un la truc. 3 Elle a 3. Tu fais comment, toi? Leur mari décède. Qu'est-ce qui a été dérobé dans la nuit du 8 au 9 janvier à Beaune-le-Froid, dans le Puy-de-Dôme? Comme ça, on sait aussi. 1 tonne de lentilles du Je vais Puy. appuyer, voilà. 1 tonne de truffade, 1 tonne de Saint-Nectaire ou 1 tonne de conserve de potée auvergnat. Non, mais c'est pas juste, ça. Ouais, ça. Du Saint-Nectaire.
Bah oui, elle a raison. Saint-Nectaire. C'est le Saint-Nectaire. Et ce truc ne marche pas, c'est une honte. Il y a un complot contre moi. Non. C'est quand même 10 000 euros. Ouais, c'est incroyable. Hein. Alors, en l'honneur du Saint-Nectaire, je vous propose un petit sampleur. Oui, à l'Auvergne. C'est très bien. Chamalière. C'est grand, ça. Oui, à l'Auvergne. Patrick Sébastien, indépassable. Patrick Sébastien. Les grands artistes. J'adore, Monsieur. grand artiste, j'adore. Quelle est la vitesse moyenne d'une éjaculation? Ah, ça, oui. Ah, merde. 120 km/h, Mais ça dépend des gens. Non, mais ça, 45 j'y crois pas. km/h, 80 km/h, ou la vitesse de la lumière. Ah, Monia, alors Monia. Ça, tu sais, hein. 2 plus 2, tu connais pas, mais ça, tu sais. Hein. Cachemire, Led Zepp. Vas-y. 45. Non. Putain, c'est ça. Non. Et comment t'as pu mesurer ça? J'ai un radar. Ah ouais, C'est l'expérience. Non, mais Ah, c'est c'est correct, dingue. quand Bah, bien même. sûr. Ça c'est dépend dingue. mec. Ça dépend qui, Cyril, parce que moi, c'est ça 120. Hein. Cyril, Steph, ça on en dépend est où? mec. Je l'ai eu aussi, le truc. C'est moi qui gagne. Monia est en tête. Bravo, Monia! Selon l'agence américaine de surveillance et de contrôle des océans et de l'atmosphère, Bien. qu'est-ce qui pourrait disparaître à cause du réchauffement climatique? Les noix de cajou, le chocolat, le sirop d'érable, la guimauve ou Gilles William Goldnadel. Le chocolat. Ah Comment oui. tu le sais? Je le sais parce que je l'ai lu. Oui. Eh ben, bravo. Et que Eh ben, t'as gagné. Bravo. Qu'est-il arrivé à Gonzalo Montoya Jiménez, un détenu espagnol cette semaine? Il a reçu par erreur les vœux du président Rajoy. Il a gagné 2 millions d'euros au loto en prison. Il s'est réveillé pendant son autopsie. Il a été relâché car il avait été confondu avec un autre détenu. Il a gagné 2 millions. Non. Pas du tout. Bah, réponds au lieu de parler. Oh, j'adore, ça doit être ça, mais je connais Mais pas. J'ai j'appuie pas de lu tous le les papier côtés. pour une fois. Avant, mais il s'est réveillé, Ouais, réveillé oui, pendant son ah, autopsie. c'est Ça doit être ça. Olivier Gisbert. Non, il n'y a pas bravo. Il Il n'y a avait- pas bravo du tout. Quoi? Il n'y a pas bravo du tout. J'ai la réponse, moi aussi, j'ai toutes les réponses. Pour parler d'autopsie. Tu ça va. t'adresses à la production. On nous emmerde. C'est pas faute de lui envoyer des lettres recommandées. Bah, écrit encore. Alors, il avait avalé des S'il te plaît, médicaments. j'ai jamais eu. 3 médecins ont confirmé sa mort. Il s'est réveillé pendant son autopsie. Et le pire, c'est qu'on l'a mis en chambre froide, donc, Ouais. et qu'il a attrapé une pneumonie en chambre froide, absolument. Mais il n'est pas mort. Bah non. Il n'est pas mort. Alors qu'il voulait Qui a mourir. gagné? Je comprends rien à l'histoire. Monia. C'est Monia. Tu dois me le remettre, s'il te plaît, mais tu me le remets. Merci. Oh, je suis trop contente. On ne sait pas pourquoi c'est lui qui l'embrasse. On ne sait pas pourquoi contente. c'est lui qui l'embrasse. C'est la première fois que je le gagne. Voilà, c'était Les Terriens du Dimanche, l'émission qui vous aide à vous faire votre opinion. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission, à commencer par Stéphane Simon, à samedi. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.